Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de QLS, c'est le 42e et le 6e de cette saison. Je suis avec mon gars Brad. Introduction nickel, Voilà. enfin on pense à moi. On est là, non, tu enfin. progresses en tant qu'influenceur. Hein. Ah mon gars, t'inquiète, Toujours. tu m'as envoyé des paires. Ça va, t'as assumé la double semaine? Ouais, parce qu'en fait. Franchement, j'ai plutôt bien assumé alors que je pensais que j'allais avoir du travail, mais Ouais. on dirait on m'a licencié. Hein. On dirait que j'étais un peu au chômage aussi. Non, en vrai, cette semaine ça va, j'avais une semaine plutôt tranquille, c'est comme c'était les vacances. Après j'avoue, il y avait des matchs, j'ai regardé Ça, les plus 30 là, ça des commence. Milan-Bologne. Ça faisait ouais. Comme ça. Ouais. Il y avait des matchs qui n'étaient pas plus 30, mais Mais ouais, c'était pas avec des intéressant. adresses aléatoires sur lesquelles nous reviendrons. Ok, bah écoutez, Basconia. juste avant de commencer sur les clubs français, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, QLS Spot sur Insta, QLS Spot sur TikTok. Ah mon gars, là je suis. Cette saison-là, on va d'être ça. Je vais même mettre un générique Belek. Peut-être que là, il y a eu un générique avant, je sais pas, on va voir. Et voilà. Moi, j'ai une question. Vous pouvez répondre tout de suite en commentaire. Est-ce que vous pensez que TJ Shorts peut finir dans le top 5 à l'évaluation à la fin de la saison? J'aimerais avoir votre avis. Dites-nous en commentaire. Est-ce que pour vous, TJ Shorts peut se maintenir dans le top 5 à l'évaluation, sachant que bon, il y a une semaine un peu compliquée. Donc voilà, on en parlera plus en détail pas dans de les reviews, mais dans la semaine des clubs français. Transition parfaite. Oh là. Non, dans là, laquelle là, t'es fort, on se t'es lance fort. tout de suite. Ah là, c'est ça, je suis chaud là. T'es fort. C'est parti pour la semaine des clubs français. Bon, on va commencer du coup par le Paris Basketball, Ouais. puisqu'on parlait de TJ Shorts. Paris Basket, qui fait partie des 4 clubs qui ont fait une semaine à 2 victoires, J'aime bien. 2-0. Alors il y avait Berlin, mais bon, Lazio n'a pas battu Il faut Berlin. prendre. Et il y avait Baskonia, et ils ont pris Baskonia. Baskonia qui était à 4-2, hein, mine de rien, sur le début de saison. Donc bravo à Paris. Le match contre Berlin était un match très bizarre et en même temps historique. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je vais le dire, je vais être honnête, j'ai commencé à les insulter sur la première mi-temps. Et non, franchement, c'était trop. Et sur la première mi-temps, en plus de se faire laver par Justin Bean, j'avais l'impression de voir, je sais pas, c'est Kobe Bryant, il faisait tout. Dans la percussion, dans le tir extérieur, et franchement, il se faisait, excusez-moi le terme, il se faisait casser le cul. Il se faisait casser le cul. Ouais. Il y avait un moment, je me suis noté 26-16 pour Berlin, et en plus de se faire casser le cul, il faisait que envoyer à 3 points, et c'était une dinguerie. À un moment, ils sont à 2 sur 15 au tir au milieu du deuxième quart-temps, 2 sur 15 à 3 points. Je me dis, oulala, ça continue. Je me dis, mais ça y est, ils vont pas proposer autre chose. Ils vont faire que ça, que tirer, envoyer tout le monde. Donc, franchement, ils se faisaient vraiment casser le cul. Donc, la première mi-temps m'a beaucoup inquiété. Et du coup, ils ont fini par retrouver un peu d'adresse avec Nadir Rifi. Et le troisième quart-temps, là, ça s'est complètement inversé. Ils étaient menés comme de 15 points. Et là, on a vu une autre équipe de Paris avec un peu plus d'adresse. Et tous à tour de rôle. Donc, Tyson Ward, Nadir Rifi. Ils sont revenus. Bon, après, Nadir Rifi n'a pas trop mis les pieds dans la raquette sur ce match-là. Je suis pas d'accord. Je Je suis pas d'accord. suis d'accord. Moi, je trouve qu'il a pas trop mis les pieds dans la raquette. Après, il a eu de l'adresse, donc ça va. Il fait combien, 7-19? À 3 points, oui. Ouais, à 3 points, il fait 7-19. Donc, en fait, j'ai trouvé prendre beaucoup de tirs à l'extérieur, mais comme il y a eu de l'adresse, je peux comprendre. Bon, 7-19, c'est pas exceptionnel comme adresse, hein, mais Ça va quand même. bon, ça fait 35%. Un peu, non, même pas. Un peu plus, non? Non, ça fait ça, 35%. 35-36%. Ok, ça va. Bon, ça va, ça reste correct. Après Alors, 19 tirs, quoi. ouais. Alors, il a dit à Marcus Howard, regarde, look how I'm doing. Non, en fait, le truc, c'est que Berlin, ils ont ressorti ce qui sortent un peu sur les gros joueurs en face. Ils l'avaient fait l'année dernière contre Monaco et Mike James en était plein un peu. Il disait que pour lui, c'était pas vraiment du basket. En fait, ils ont fait une box and one. Ils ont mis Gabriele Procida sur TJ Shorts. Donc, il y avait énormément d'aide sur TJ Shorts. Donc, TJ Shorts ne pouvait pas jouer. Mais du coup, vu que c'était une défense de zone en plus avec 4 joueurs, il y avait énormément de tirs ouverts. Et Paris a pas refusé les tirs. Comme tu dis, 13 tirs à 3 points en premier quart-temps, 26 tirs à 3 points à la mi-temps. Ils battent le record Euroleague de tirs tentés à 3 points avec 52. 52 tirs sur un match, c'est une dinguerie. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, ils sont à 13 tirs à la fin du premier quart, 26 à la fin à la mi-temps et 52. Donc je sais pas à la fin du troisième si c'était pareil, mais ils ont vraiment pris 13 tirs à 3 points sur chaque carton, tu vois. Mais c'est une dinguerie, ouais, 50. Après, les tirs étaient ouverts. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que on est d'accord, en première mi-temps, il se passait rien. Oui. C'est-à-dire qu'offensivement, c'était Oui. TJ Shorts, il y avait beaucoup d'aide, ils kickaient, ils étaient ouverts, ils tiraient. Mais en fait, moi, la sensation que j'ai eue, c'est vraiment qu'ils étaient surpris d'être aussi ouverts, tu vois. Et du coup, ils ont
pas pris les tirs dans des, comment dire, dans des dispositions vraiment, ah bah vas-y, je vais être agressif, je vais le prendre pour marquer, c'est vraiment, oh putain, je suis tout seul, il faut que je tire. Tu vois, et ça explique aussi cette adresse, ils sont à 7,26 à la mi-temps, et malgré ça, ils sont à 7 points de retard par rapport à Berlin, et tu te dis, ça peut pas durer comme ça tout le match. Et en fait, ce que j'ai aimé, moi, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est un joueur ou si ça vient de Thiago Splitter, mais j'ai l'impression que le discours qui a été dit à la mi-temps, c'est les gars, continuez, c'est notre jeu, mais prenez les tirs en confiance. Et en fait, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, c'est qu'ils ont fait pareil, sauf que cette fois-ci, ils étaient prêts, quand ils ont récupéré la balle, ils avaient les appuis placés, c'était prêt à dégainer. Ça a commencé par Tyson Ward, Yann Tounen qui fait aussi un gros match, qui apporte de l'adresse. Tu l'as dit, Nadir Hiffi, et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je l'ai noté, Nadir Hiffi chauffe un petit peu dans le deuxième quart-temps, il apporte un petit peu d'adresse, mais il commence par un tir à mi-distance. Il met un petit bump, il met son petit tir à mi-distance. D'accord. Mais c'est toujours quand il commence par un tir à 2 points que derrière il trouve de l'adresse. C'est vrai. Les matchs où il a fait que tir et où il commence par un step back, en général, il ne trouve pas Je d'adresse. suis d'accord, mais regarde, tu peux pas ne pas être d'accord. Il fait 2 sur 3 à 2 points. Oui. Il fait 7 sur 19 à 3 points. Donc c'est ça que Il fait 7 sur 19, sachant que je pense qu'il rate les 3 ou 4 derniers dans les 2 dernières minutes. Donc il était quand même à 7-15 ou 7-16, ce qui est tout à fait correct. C'est correct, mais en fait, qui était une réponse à la défense que Berlin proposait. Totalement, mais en fait, c'est ce que je veux te dire, et c'est ce que je dis depuis le début de saison. Il a cette capacité à mettre des tirs durs, il a cette capacité à mettre des tirs en mouvement, en déséquilibre, et je sais que le 3 points est une grande partie de son jeu. Mais j'aimerais le voir plus dans la raquette. Encore une fois, comme tu le dis, justement, quand il met les pieds dans la raquette en début de match et qu'après il s'éloigne, il a souvent beaucoup plus d'adresse. Et j'aimerais le voir plus souvent faire ça, avoir cette alternance, de vraiment, je mets les pieds dans la raquette un peu plus souvent. Encore une fois, j'ai pas besoin qu'il termine au lay-up, c'est pas ce que je demande, mais des tirs à 4-5 mètres, ce que TJ Short fait très bien. J'aimerais qu'il s'en inspire un peu plus. Oui. Parce que 19 tirs à 3 points sur 52 quand même. Ouais, non, après, quand même. En fait, c'est des joueurs, je pense que c'est comme Marcus Howard. C'est comme Bellinelli maintenant, tu vois, c'est des joueurs, ils se disent à partir du moment où je vois le cercle, c'est un bon tir pour moi, tu vois. Et même en deuxième mi-temps, quand il se remet à mettre 2 tirs à 3 points d'affilée, ça commence par un drive. Il met un drive, il va finir main droite. Mais justement, et il le fait très bien. Oui, mais souvent, et après il met les tirs. Donc je comprends qu'il faut qu'il se rapproche de la raquette, mais il est très fort sur ces tirs-là quand il se met en rythme. Mais justement, moi, tu vois, je l'ai mis MVP de mon match. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis d'accord. Justement, je voudrais qu'il fasse ça encore. En fait, ça me frustre parce qu'il a un bon dribble. Il a un très bon dribble. Il est capable de passer des mecs sur du 1 contre 1. On l'a déjà vu plusieurs fois. Et que quand il le fait, justement, il attire des défenses. Mais surtout que c'est un joueur qui est capable d'être un excellent passeur. Moi, quand j'avais fait l'analyse, quand il était au Portel, quand il commençait à exploser et tout, c'est un très très bon passeur. Et on l'a vu des fois sur pick and roll, quand il cherche à lire les aides plutôt que de prendre des step back de fou furieux, il est capable d'être un excellent passeur, d'être un créateur pour les autres. Alors après, on peut parler du coup... alors on parlera peut-être de ça après, une fois qu'on aura parlé des 2 matchs. Donc du coup, Paris s'en sort avec de l'adresse à 3 points, parce qu'ils finissent à 20-52. Ils font des stops. Voilà. On va parler un petit peu du deuxième match, du coup, contre Baskonia. Alors celui-là, on va vite l'évacuer. Alors Paris a fait son match... Et comme on l'a dit, il remporte ce match-là aussi. Donc c'est très bien, ça leur fait une semaine à 2 victoires. Je veux très rapidement évacuer ce match-là. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a eu une bouillie de basket, notamment Baskonia, qui est tombé dans dans une caricature de basket et de tir à 3 points. En fait, t'aimes pas quand on tire à 3 points, j'ai capté. Non, c'est pas ça, mais pas du tout. En plus, moi-même, dans mon jeu, je fais ça aussi. On a vu, hein. J'espère que vous avez vu ma story. Oh, frère. Toi, ça y est. C'est une tir à 3 points. Une vidéo qui date d'il y a 5 ans. On peut progresser ou Tom ? C'est pas possible. Tu prends des tirs en mouvement maintenant, toi ? Oui. Ok, on peut progresser De toute façon, on va se jouer. Je vous mettrai les vidéos quand on va se jouer. Merci, je reviens sur du basket, le vrai. Donc du coup, Baskonia a été dans une caricature de basket. Il tire à 1 sur 26 à 3 points. Donc le seul tir qui est... Je ne sais pas si c'était déjà arrivé, hein, franchement, c'est 3,8%. C'était catastrophique. Marcus Howard qui met un tir dans le 3e ou 4e quart-temps, il en met un. 4e quart-temps, il en met un. On se dit peut-être ça va lancer la machine, tu pars, ça va rien lancer du tout. Du coup, lui, il a 1 sur 12 à 3 points, si je dis pas de bêtises. 1-11. 1-11, c'est scandaleux, ils ont rien proposé d'autre. Et pourtant, je me disais, mais ils vont quand même le prendre ce match-là, Baskonia, parce que j'avais un peu peur pour Paris, mais finalement, non. Paris a dominé son match. Par contre, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé côté Baskonia. Il y a Maraz, non, je plaisante. Il y a Ramaz, défensivement, ce qu'il a proposé.
J'ai beaucoup aimé. C'était costaud. Et il a essayé de rentrer dans la tête de TJ Short. Bon, il avait pas besoin. TJ Short. Il était déjà dans un trou. Dans un trou. Dans un trou bien comme il fallait. Enfin, de rentrer dans la tête. Je sais pas, en vrai, bon, c'est le truc où il a un peu mis sa main sur lui. Il a dit, ouais, don't touch my head. Hein, ça. Bon, après, Yaramaz, de ce qu'on a vu, c'est pas non plus un joueur qui fout trop la merde. Hein. Non, mais défensivement, il a apporté, franchement, c'était bien. J'ai beaucoup aimé. Mais du coup, voilà, j'ai vaincu le match parce que c'est bon. Bah ouais, non mais c'est vrai que Baskonia a été Là, c'était trop. dramatique, 1-26 franchement. Et tu sais, en plus, il y a eu des matchs, que ça soit cette semaine ou même depuis qu'on regarde l'Euroleague et tout, ça arrive qu'il y ait des matchs où tu as des équipes, genre ils commencent à 0-12, 0-13, 0-14. En général, avant la mi-temps, genre tu sais, la dernière possession ou la possession d'avant, eh ben, ils vont en mettre un ou deux, tu vois. Là, ça a duré jusqu'au 3e quart-temps, ils mettent pas un tir, et ils commencent, comme tu dis, le 4e quart-temps, avec Marcus Howard qui met un tir, je me dis, c'est un parti peut-être. Ça peut- Fais attention. Rien du tout, Vraiment. rien du tout. Donc voilà. Donc Paris fait 2-0, Paris est à 4-3. Bravo, franchement, ça fait kiffer, tu vois. En plus, il propose du beau jeu et tout. On l'a dit, TJ Short était sous l'eau. Alors, il fait quand même. Il faut donner les pourcentages parce que là, franchement, c'est de la criminalité. 4-18 à 2 points. 4-18 à 2 points et 4-21 au tir. Franchement, c'est Kobe-esque. Hein. 2 dévals, donc 5 passes. James Harden. Ouais, mais James Harden, il aurait tiré plus de lancers, il tire que 2 lancers. C'est vrai. Et il perd que 2 balles, alors que James Harden est à plus de 6 paires de balles de moyenne. 5,5, je regarde ses stats après chaque match. Le hater originel. Non, donc voilà, c'est bien pour Paris. J'apprécie beaucoup la semaine de Tyson Ward et le début de saison de Tyson Ward, ainsi que de Colin Malcolm, même s'il a été un peu moins bien sur cette semaine. Yantunen aussi, qui fait beaucoup de bien sur le poste 4. À l'intérieur, ça reste léger. On avait dit qu'Evarius Hayes, c'est pas non plus un top player d'Euroleague, mais c'est un joueur qui tient la route, qui se bat. Bon, là, il a eu des problèmes de faute et tout. Kratzer, pareil. Maintenant, il y a un problème. Bon, Jesse, quand il rentre, oui, il y a un problème. Yakuba Ouattara, mais pas de tir. Ça, Si, il a mis un tir contre Berlin. Il a mis un seul. Donc ça et contre Berlin, il a eu un gros impact au rebond. C'est vrai. Un gros impact au rebond. Mais il peut mettre plus de tirs quand même. Oui, il peut mettre plus de tirs. Il a le droit. Mais tu vois, c'est bien que justement, s'ils mettent pas de tir, il arrive à apporter d'autres choses. Oui, déjà, il bien t'apporte sûr. défensivement et il t'apporte au rebond offensif. Contre Berlin, je le vois aller chercher du rebond offensif et tout. Complètement. Mais non, le gros problème, c'est l'association entre, on l'a déjà dit, entre Maudolo Maudolo et Nadir Rifi. Fais qu'en parler. Alors, autant contre Berlin, qui était du coup l'ancien club de Maudolo, bah, j'ai trouvé qu'ils avaient trouvé un petit peu une répartition avec Maudolo qui était plus meneur gestionnaire et qui allait un peu laisser Nadir être le finisseur, tu vois. Donc, il cherchait pas trop son tir, Maudolo, sur le match contre Berlin. Je sais pas si tu as les stats sous les yeux, mais moi je l'ai enlevé. Maudolo contre Berlin, il fait 1 point. Il prend 3 tirs, ouais, tu vois. Voilà, en 12 minutes. Et là, sur Baskonia, il prend en 17 minutes, il prend 8 tirs, il fait 2 sur 6 à 3 points, 1 sur 2 au lancer, et franchement, les choix, t'avais l'impression, c'était chacun son tour, moi je tire, après toi tu tires, il prenait que des step back. Il proposait rien d'autre. Que des step back, il n'y avait rien du tout de... Enfin franchement, c'était... Et tu vois, la preuve, c'est que Paris gagne ce match, il termine à 13 passes d'ess. Donc c'est vraiment très très faible, tu vois. Non, c'est clair. Non, moi, de toute façon, je te l'ai dit, hein, quand on a commenté un peu en off, je te disais... Chiche, on commente. Je te disais, vas-y, il peut proposer autre chose ou il va faire que du step back ou step side. Franchement, il proposait rien d'autre. Très frustrant, on voit bien que lui et Nadir se marchent un peu dessus parce que sur la seconde unit, si on peut l'appeler comme ça, c'est un peu moi je vais jouer puis après c'est toi, etc. Il y a peu de complicité entre les deux. Donc non, ça c'est clair et net que ça bloque un petit peu. Et comme je te disais aussi tout à l'heure, c'est que tu vois la semaine de TJ Short, on l'a dit, il a pas fait une bonne semaine. Il n'a pas fait surtout le deuxième match. Parce qu'en fait, le premier match, il a été boité et il n'a pas forcé. Et je crois qu'il fait 11 points, 9 passes avec des pourcentages corrects. Voilà. Donc, il n'a pas fait une semaine aussi éclatante qu'il y fait habituellement. Mais je ne lui en veux pas du tout parce que Paris en plus fait 2-0. Donc, non, et en plus, moi, ce que j'ai bien aimé sur le deuxième match contre Baskonia, c'est qu'il ne met pas de tir, mais il ne s'est pas caché. À la fin, c'était chaud. C'est lui qui a pris les tirs quand même. Et c'est ce qu'on attend de lui, tu vois. Donc voilà. Franchement, Paris, ils font kiffer. Ouais. Je sais pas si tu as les matchs suivants à venir. Tu peux peut-être les avoir rapidement. Je vais te dire ça tout mais ouais, Paris à 4-3, franchement, après cette journée, on s'y attendait pas. Mais de toute façon, il y a plein de surprises dans cette Euroleague. Il joue Partizan. Il joue Partizan. Franchement, c'est prenable, le Partizan en ce moment. Partizan à venir, en plus, c'est à domicile. Kaunas la semaine d'après, et Barcelone. C'est le 13 et 15, ouais. Ah, 13, je crois, c'est un vendredi en plus. Ah non. Je crois que c'est mercredi, vendredi.
Oui. Après, du coup, ça c'est à Barcelone, donc on s'en fout. Oui. Donc le 13, Kaunas. ça va aller clapper. On va aller voir Sylvain jouer contre son ancien club. On va voir. Hein. Tu viens? Je te dirai ça. Ok, mec. Donc on peut passer sur le deuxième club français. Très bien. Allez, on passe sur qui? Tu veux passer sur Monaco? Monaco. Allez, on va faire Monaco. Même s'ils sont pas vraiment français, mais bon. Wow. Bah quoi? Pas la France, Monaco. Principauté, mec. Bah ouais, mais bon. Tu sais que moi, vraiment, je pensais que Monaco c'était en France. Genre juste, je sais pas, c'était un peu spécial, tu vois. Mais je pensais pas que genre c'était un autre pays. C'est une principauté. Ouais, mais du coup, ils ont pas les mêmes lois qu'en France et tout, genre. Bah oui. Ouais, mais je savais pas. Du coup, en mode, ça me faisait un peu rire que, tu vois, il y avait le commentateur qui disait, ouais, parce que je sais pas, il y avait des mecs sur Twitter qui disaient, ouais, vous êtes pro Monaco, etc. Et ils disaient, ouais, bah, on est français. Ouais, mais Monaco, c'est même pas un club français. Ils jouent en Betclic, mais bon. Bref. Parlons de Monaco. C'est un débat géopolitique. Voilà, c'est ça. Moi, invitez-moi, Brut. Je suis là pour la politique. Wow. Du coup, Monaco, qui jouait aux Partisans et du coup, qui jouait contre Kaunas, le deuxième match. Et c'était 2 matchs hyper serrés. Et c'était 2 matchs. Franchement, tu veux y aller où? Peu importe. Franchement, je pense qu'on a, le même avis dessus. Ouais, mais on peut parler des 2 matchs. Je pense que les 2 matchs se ressemblent. C'est juste qu'il y a un moment où la pièce tombe du bon côté. Exactement. Mais le jeu de Monaco, il est dramatique. Je suis totalement d'accord avec toi. Un petit message, si jamais il y a des gens de Squeak qui regardent. Nous, on regarde les matchs en replay. Moi, je regarde les matchs en replay, je connais pas les scores. C'est-à-dire, je fais tout pour pas voir les scores. T'arrives sur Squeak, Monaco en mode climatisation à Belgrade. T'as même pas envie de regarder le match. Wesh, tu peux mettre un truc, tu vois, un teaser, genre, ouais, la rencontre entre, je sais pas, grosse rencontre, Mike James et Sterling Brown. Mais t'es pas obligé de dire un bon spoil. Wesh, j'avais trop la rage. Voilà, ça c'est le début. Mais non, mais de toute façon, après, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Les 2 matchs, donc il y a une victoire, une défaite, et ils gagnent aux Partisans, ils perdent à Kaunas. Franchement, le jeu de Monaco, il est affligeant. Vraiment, c'est le terme. Infâme. Il est affligeant, affame. Infâme, pas affame. Infâme, pardon. C'est affable, je pensais, je sais pas pourquoi. Okay. Voilà. Mais il est infâme vraiment parce que. Mais affligeant parce que, en fait, il ne se passe rien. C'est une succession de 1 contre 1, encore et encore et encore. Et j'ai détesté le jeu de Monaco à la fin du match, surtout contre le Partizan. Partizan, c'était un concours de sidestep. J'ai dit, Mike James, à toi, ah c'est bon. Eli, à toi, ah c'est bon. Mike James, encore à toi. J'ai l'impression que les autres, ils regardaient, on était là, bah oui, bon, on fait quoi, on prend des rebonds, on pousse la balle. Mais surtout que c'était vraiment des tirs. Des tirs catastrophiques. Ouais, des tirs catastrophiques, je suis d'accord avec toi. J'ai détesté. Alors que pourtant, à un moment dans le match, je crois que c'est dans le deuxième carton, ils font un très bon carton défensif parce qu'ils encaissent seulement 12 points. Contre qui? Partisans. Contre Partisans, ils font un super carton ils défensif. 12 points. Voilà, un peu Mike James qui se met en route. Et après, ils ont laissé l'avance fondre et on est reparti sur florilège de turnover, 1 contre 1 à tout va. Et à la fin, bah oui, Mike James a la chance de mettre ce. Mike James et Eli Okobo mettent chacun un tir. De gros tirs, des gros tirs pour finir le match. Et ça évite la cata pour Monaco, mais. Mais pour moi, tu peux pas. En fait, tu vas gagner des matchs comme ça parce que les mecs sont trop forts. Ouais. Les mecs sont trop forts. Mais tu peux rien espérer. Mais tu peux pas espérer quoi que ce soit, tu vois. Rien espérer. Genre, quand ça va se resserrer défensivement, quand les mecs ils vont mettre en place des trappes, quand les mecs ils vont. Il faut que les mecs soient en rythme pendant la saison. Et c'est pas à la fin de saison, quand tu vas être trappé, que tu vas lâcher la balle à Blossom Game, il aura pris 1 tir par match pendant toute la saison, bah, il sera pas prêt pour mettre les gros tirs. Et franchement, ce que Sacha Obradovic met en place, je suis désolé. Ok, Mike James et Eli Okobo, c'est des super joueurs de basket, c'est des super joueurs de 1 contre 1. Mais on a vu l'année dernière que quand même il y avait des choses qui pouvaient être mises en place pour que le jeu soit plus fort. Regarde, je te prends un autre exemple. Tyler Dorsey, c'est un très fort joueur de 1 contre 1. Et ben, il est quand même rentré dans le moule de l'Olympiakos un petit peu, et on peut en donner d'autres des exemples. Et voilà, il y a quelque chose de collectif. Meilleur exemple possible, Sylvain Francisco. Excellent joueur de 1 contre 1. Regarde ce qu'il fait à Kaunas. C'est parce que le coach, il essaie de mettre sa patte, d'appliquer quelque chose. Après, je pense que c'est pas aussi les mêmes, les mêmes statuts et donc les mêmes choses. Ouais, mais bon, joueurs, tu les gères pas de la même façon. Ouais, ok, mais dans ce cas-là, ce sera premier tour des playoffs, voire demi-finale de Final Four. Et après, il faut pas espérer plus, parce que comme ça, tu iras nulle part. T'as aucune équipe qui a gagné, même Kendrick Nunn l'année dernière. Qui gagne avec le Pana, ils n'étaient pas dans cette caricature de 1 contre 1, etc. Il y avait du jeu sans ballon, ils avaient une fixation intérieure hyper dominante et ils s'en servaient. Donc non, franchement, je suis extrêmement déçu du jeu de Monaco. Et la preuve, c'est que contre Kaunas, c'est pas passé. Contre Kaunas, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, jeu offensif très très pauvre, sachant que Sylvain fait un match dramatique, mais on reviendra sur Kaunas plus tard. Mais
Ils ont une balle pour passer devant. Qu'est-ce qui se passe? Mike James se fait trapper, perte de balle. Il regarde l'arbitre et tu perds le match comme ça. Et franchement, je suis pas rassuré pour Monaco. Jordan Lloyd, Il a pour fait un bon l'instant. match. Contre Kaunas, il a fait plutôt un bon match en deuxième mi-temps. Ouais, alors attends, j'ai pas les stats. Sur le match contre Kaunas, il fait un bon Ouais, deuxième il fait mi-temps. 18 points. Il fait 18 Il fait points. un bon match, justement. Mais tu vois, le truc, c'est qu'il est encore à 1 sur 5 à 3 points. Et en termes de Monaco, on le sait depuis des années, c'est une équipe qui a des problèmes pour avoir de l'adresse extérieure. C'est pour ça qu'ils ont ramené Furkan Korkmaz. Et là, Jordan Lloyd, sur cette saison, il est à 16% à 3 points. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de problématiques. Déjà, il y en a une qu'on a ciblée au moment où c'était la perte de John Brown, elle leur fait trop mal. Ça. La perte de John Brown, elle leur fait trop mal. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, défensivement, tu perds beaucoup. Et l'autre problème, et c'est ça, on l'a déjà ciblé depuis un petit moment, c'est qu'ils n'ont pas ce poste 4 qui est capable de mettre des tirs à mi-distance pour élargir le Si, jeu. ils ont Vito Brown. Super. Donc, Bah, ils l'ont pris pour ça. Hein. oui, mais d'accord, mais est-ce qu'il remplit les cases? Là, Sacha Obradovic lui donne un peu plus de temps de jeu. Il prend un peu plus de confiance, mais depuis le début de saison, il était un peu en galère. Pas forcément que de son fait, hein, d'ailleurs. Du fait aussi que le coach ne le mettait pas sur le terrain. Mais t'as un vrai problème. L'autre problème aussi, c'est qu'à l'intérieur, hormis Mam Jaité, que je trouve plutôt régulier, Ouais. depuis le début de saison, il se bat bien, il donne des très bonnes minutes, et je suis très content pour lui. Derrière, Moté Younas, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il va te faire une bonne première mi-temps, et après il va disparaître, ou il va faire une mauvaise première mi-temps, et après il va se réveiller. Papa Yanis, j'en parle même pas. Il est presque dramatique depuis le début de saison, et c'est peu de le dire. Donc au bout d'un moment, Monaco, ils ont trop des trous. Ils ont pris Calates, là il a été blessé, et donc c'est normal. Furkan Korkmaz s'est blessé aussi. Donc au bout d'un moment, t'as des vrais trous. Comment il s'appelle? Peter Corneli ne joue pas. Il y en a un autre qui est Terry Tarpey, ne joue pas. Johan Bégarin ne joue pas. Bégarin ne joue pas. Donc au bout d'un moment, tu joues de la même façon que tu as joué jusque-là, avec des forces en moins. Bah ouais, forcément que tu vas perdre. Donc voilà, le problème il est là. Monaco va continuer comme ça. Et comme tu l'as très justement dit, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des fois où ça va passer. Parce qu'il y a un jour où, boum, on va avoir beaucoup d'adresses, ça va tomber dedans. Et il y a un autre jour où bah, on aura un peu moins d'adresses, on va se manger des trappes, on va nous faire lâcher la balle. Et derrière, on va perdre. Ouais. Tout simplement. Donc, ouais, Monaco à 4-3. Là, j'étais en train de regarder au niveau du defensive rating. Ils sont un peu dans les clous de l'année dernière. Ils sont au milieu. Ils sont, pour l'instant, ils sont sur cette. L'année dernière, ils étaient en defensive rating, ils étaient 7e à 113,8. Et là, cette année, ils sont 8e à 114,3. Donc, ils sont un petit peu au-dessus. Voilà, on aurait pensé que la perte de John Brown justement aurait causé une chute. Une vraie chute défensivement. En tout cas, statistiquement, ça se ressent pas. C'est vrai que John Brown, il avait une vraie assise défensive. Il y a des joueurs qui ont pris un peu le relais surtout sur les provocations de passage en force. Je pense à Alpha Diallo, je pense à Elio Kobo. Contre Kaunas, justement, il y a Sylvain qui fait beaucoup de passages en force sur la fin de match. Mais bon, voilà, Monaco, on n'est pas du tout convaincu. On est loin d'être séduit comme on avait pu l'être sur le début de saison dernière par le jeu proposé. Et encore une fois, ça part toujours de la même personne. Hein. Ouais, c'est Obradovic, mais oui, j'allais dire Mike James. Et Mike James. Oui, mais pour moi, c'est les deux, tu sais, parce que Mike James, il est sur le terrain, mais aussi Sacha Obradovic, comme on reproche des fois, même souvent à, comment ça s'appelle, Yassiki Véchus de rien mettre en place, bah, c'est la même chose. Tu peux mettre des choses en place. Au bout d'un moment, il est là depuis un petit moment, il n'y a rien qui change, le jeu, il est similaire. C'est quoi l'objectif de Monaco? C'est d'aller au Final Four. Bah, non, l'objectif de Monaco, c'est de gagner le titre. Oui, si donc, tu leur demandes. Oui, donc oui. D'abord d'aller au Final Four et après de gagner le titre. Bien sûr. Donc là, est-ce qu'en l'état... Après, on va faire l'avocat du diable. Aujourd'hui, quelle équipe qui a pour objectif de gagner le titre est dans les clous? Je suis d'accord, mais il y a la manière. Je suis d'accord, mais il y a la manière. Mais il n'y en a aucune où il y a la manière. Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, tu peux... En fait, tu peux... À la limite, tu peux mettre le Pana et peut-être le Barça. Et vraiment à la limite. En fait... L'Olympiakos, ils sont à la rue. Le Real, ils sont à la rue. Enfin, ils sont à la rue. Le Real est plus à la rue que l'Olympiakos. Oui, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on n'est pas convaincu de l'Olympiakos comme on n'est pas convaincu de Monaco. Ah, c'est pas la même chose. Tu vois, l'Olympiakos, il y a des choses sur lesquelles j'ai... Comment dire? Dans ce qu'ils mettent en place, je vois des choses. Après, il y a des choses qui fonctionnent pas et qui ratent. Je suis d'accord. Là, Monaco, moi, à chaque fois, je regarde, je me dis... Oh,
Oui, ouais, oui, je regarde, mais ce que je veux souffle, quoi. je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, on attendait l'Olympiakos, on l'a mis tous les deux dans le top 4, Oui. là au Monaco, on les avait pas mis dans les top 4 équipes, Ouais. donc on attend plus. Et à l'heure actuelle, l'Olympiakos, comme le Real, comme le Fener, comme d'autres équipes qu'on a vues très très haut, déçoivent. Monaco, qu'on a vu un peu plus bas, déçoit au même niveau. Parce qu'il y a des Après, équipes qu'on n'avait pas vues si haut aussi. ah bah ça, ouais, on va en Mais reparler. on va en reparler. Bah justement. Voilà, bah non, on va. Non, ouais, mais bah bah, si, non. parlons de l'Asvel. Oui, exactement. Des équipes qu'on voyait pas si haut. Exactement. Puisque l'Asvel, du coup, jouait contre eux. Je sais plus. Ils ont joué le Bayern, c'est le Bayern. deuxième match. Les premiers matchs, ils ont joué. Pana. Ah oui, c'est vrai, ils se sont fait éclater. Ah oui, ils se sont fait casser le. C'est- Ah bah c'est ils ont vrai. passé une seule semaine. Hein. Ouais, ils se sont Ah fait oui, bah j'ai éclater. pas trop regardé. Bah enfin, Pana, le truc, ça allait vite quoi. C'est vrai que je me souviens. Je crois que c'est le premier match que j'ai regardé d'ailleurs. Ouais, bah putain, ça allait vite. Hein. Oui, c'est très simple. L'Asvel n'a pas existé. Voilà, merci. On peut remercier. Le Pana a commencé le match avec un 7 sur 7 au tir. Je me suis dit, ok, ça va être très compliqué. J'ai dit, ça va être très très dur. Et mine de rien, bah, j'avais pas tort. Il n'y avait rien pour eux. Ils avaient un plan de jeu contre Théo Malédon qui était très clair, très identifié. Il faut faire lâcher la balle à Théo Malédon. Donc c'est ce qui se passait. Ils l'ont bumpé très haut, ils ont été le chercher très haut. Et en plus de ça, ils n'avaient pas d'adresse. Je crois qu'ils sont à 2 sur 16 à un moment dans le troisième quart-temps. Il n'y a absolument rien du tout face au Pana. Shaquille Harrison qui a quand même tenté un peu de ramener les siens. Mais voilà, Malédon n'a pas eu le rayonnement qu'il a habituellement. J'ai pas les stats sous les yeux, je pourrais aller regarder, je vais faire ça tout de suite. Mais au bout d'un moment, il y avait rien. Vraiment, il y Non, avait mais rien. de toute façon, là, maintenant, les équipes commencent à s'adapter. Ouais, On en a parlé sur TJ Shorts, on en a parlé, et maintenant on peut en parler aussi pour Malédon. c'est ça. Les équipes ont compris qu'il était premier à l'Eval sur les 5 premières journées. Il avait fait un gros match contre Barcelone, qui était une grosse équipe, etc. Bah là, cette fois-ci, il a attendu. Et contre le Pana, Il a fait un point. Un point, il a pris 5 tirs, il fait 0,5, il met un lancer franc, il prend 2 rebonds, il fait 5 passes. Et 3 paires de moins un déval. balles, moins un déval. Donc, ce que je te dis. moins 25, c'est le pire plus-minus de l'équipe. Ouais. 25, ouais. Ouais. On adore Théo Malédon. Hein. Ah oui, non, mais là, c'est juste qu'il n'y avait rien pour lui sur ce match-là. Mais, Et là, il s'est fait épingler, ils l'ont il s'est fait attrapé. Et voilà, bah après, on pourra peut-être parler du Pana dans un second temps. Et après, par rapport Et par rapport au Bayern, pareil, pour moi, ils n'ont pas existé. ils n'ont pas existé. Le Bayern Voilà. a été devant tout le match, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils scorent que 71 points, c'est ça? Oui. C'était trop compliqué. Malédon encore très bien ciblé. Donc voilà, c'était un peu difficile. Et donc voilà, bon, on était assez content et satisfait du début de saison de l'Asvel. Ouais. Tout n'est pas à jeter évidemment. Il faut dire aussi qu'ils jouent sans Paris Lee, ils jouent sans Geoffrey Lauvergne. Donc voilà, c'est une équipe qui perd 2 de ses titulaires, on va dire. Hein. Il y a des recrues qui sont déjà très bien en place, donc Nils Sako et Théo Malédon, on l'a déjà dit. Il y a des recrues qui peinent aussi un peu à trouver le rythme, même si Admira Scofield commence à Ça va un peu mieux. trouver un petit peu. Ça va un peu mieux dans de l'adresse. Après, je trouve pas que voilà, dans les rotations défensives, dans les trucs, dans le rebond, il apporte pas grand chose contre contre le Bayern. Il apporte un petit peu d'adresse. Nando De Colo, pareil, qui fait un gros match statistiquement parlant contre le Bayern. 19. Mais c'est à la fin de match en fait. C'est quand il y a moins Oui, 15, il met des moins tirs à 18. 3 points là. Il met 5 tirs, enfin je sais pas combien il met. Ouais, il finit à 5 tirs à 3 points. Il doit en mettre 4 dans le dernier quart-temps. Mais ça n'avait plus de valeur. Oui, ils se sont Donc, fait détruire. Donc voilà, c'était difficile. Et donc voilà, j'espère qu'ils vont rebondir sur les prochains matchs. Oui. C'est une équipe qui va devoir s'appuyer sur Théo Malédon. C'est sûr que c'est mieux si tu as Paris Lee à côté, déjà défensivement, et aussi qui peut t'apporter de la création, parce que dans le Colo, il apporte, mais tu sais qu'en termes de temps de jeu, tu peux pas lui donner autant que si tu avais Paris Lee à côté. Donc voilà, sur le prochain match, il joue contre le Fener Non, ouais, c'est à ça. domicile. Donc ça va être chaud. Mais bon, à domicile, franchement, jusqu'à présent, ils n'avaient pas perdu. Après, le Bayern, on l'avait dit, hein, pas bon à prendre en ce moment. 4 victoires d'affilée pour le Bayern, mais bon, on y reviendra. Autre chose à dire sur l'Asvel ? Non, pas grand-chose. Ouais, franchement, Bon là, courage à eux pour la semaine prochaine et hâte de voir comment ils vont se remettre de ça. Ok. Eh ben écoute, on va passer sur le weekly review. Donc on va parler un peu du reste des équipes. Bon, il y a des équipes évidemment dont on va pas parler, ou très rapidement. C'est parti pour le weekly review. Dans ce weekly review, il y a donc 4 équipes qui ont fait 2-0 sur cette double semaine. L'Olympiakos, Kaunas, Paris.
et tic, Bayern, et le Bayern. t'as oublié une équipe. Fener. Fener, ils font 2-0 Ils font 2-0 Fener aussi. Ah bon? Non? Je sais pas. Si, ils font La dernière fois 2-0. que tu dis ça, en général, tu te trompes. Non. Ils ont battu Maccabi et ils tapent. Et ils tapent. Ils ont battu une autre équipe. Ils ont battu le Maccabi? C'est pas eux qui se mangent le buzzer? Non, c'est le Real ça. Ah ouais, ok. Et ils tapent. Partisan. Ils tapent bien Ok. même. Donc, 2-0 ok, mon autant gars. pour moi. On regarde les matchs. 2-0, mais il y a trop de matchs. 18 Mhm. matchs, Ouais. j'étais du père. Ok, donc voilà, donc le Fenerbahçe. On va commencer tout de suite par la meilleure Kaunas. équipe d'Euroleague, qui est le simplement. premier. Le Zalgiris Kaunas. Žalgiris, Ouais, avec Kaunas. l'accent kaunasien. Parce du que sud. du sud. Bon bah voilà, Kaunas qui gagne 2 matchs chauds, qui s'annonçaient chauds, contre l'Étoile Rouge et contre Monaco. Des matchs très serrés qui sont gagnés vraiment dans les derniers moments, on l'a dit, face à Monaco. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Kaunas? J'adore. Non, tu disais t'aimais pas, maintenant arrête, je sais pas gros. Je sais pas quand ils taffent. Alors déjà, les personnes qui veulent faire des... Fédération. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais toi je te dis fais pas. Mais Ah. moi je suis pas dans ça, mais toi t'es dans ça toi. Bref. Ouah, tu réponds pas. Ok, salut. Je me désolidarise. Tu peux plus être homosexuel. Si tu peux, t'as totalement le droit. Pas de soucis. En 2024 t'as le droit. Euh, Mais bref. Bon, vas-y, enchaîne sur Kaunas du coup. Kaunas. Non, mais j'adore. L'année dernière, je te disais souvent de regarder. Tu voulais pas regarder avant que Sylvain arrive. Tu regardais jamais avec Keenan Evans. Tu disais, ah, vas-y, Kaunas, c'est beau, ça y est. Là, c'est Gario Arena. j'adore. Franchement. Zilgario. Hein. Non. Zalgirio. Salgario. J'ai dit Salgario Ouais. Ah, Salgario Arena. Franchement, on se régale. Il y a du jeu. Là, il y avait un gros match contre l'Étoile Rouge. Franchement, c'est une équipe, on sait très bien quand tu vas jouer là-bas, qui enflamme beaucoup, même si c'est une équipe qui joue plutôt sur demi-terrain, mais qui enflamme beaucoup avec du tir extérieur. Tu le sens, tu les entends crier. Ils ont ramené un pétard ambulant en Sylvain. J'ai l'impression qu'il est adoré là-bas. En plus de ça, il a souvent les ballons en fin de match. Exactement. Donc là, non. sur le terrain, c'est le créateur principal. Hein. Exactement. Donc non, franchement, c'est un match où je me suis régalé. Ça se joue sur les dernières pro-saisons, comme tu dis. J'ai 2 points. Le premier, c'est le match de Plavsic. Oui, de Plavsic côté Étoile Rouge. Il a fait un match monstrueux. Après, là, on était sur le Kaunas. Mais oui, mais parce qu'il joue Kaunas, donc c'est pour ça que je dis c'est mon premier point. Mais je reviens sur Kaunas. Mon deuxième, c'est donc la victoire, mais c'est surtout les arbitres. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arbitrage? Je peux plus. Les arbitres, en fait, là, leur nouvelle. Il y a des techniques dramatiques. Ouais. J'en reparlerai Sur un le peu plus deuxième tard. match, là. Déjà, par rapport à Vincent Poirier, à un moment, il met un dunk, il redescend, il prend une technique. Ouais. Là, je sais plus qui tire en. Je crois que c'est Sylvain ou c'est Canan. Oui, c'est Canan, il prend un tir. Il est en déséquilibre, donc il a sa jambe, comme d'hab, qui se lève un petit peu. Presque un fade-away, mais pas trop. Le mec touche son pied, ça siffle. Technique, parce que flopping. Chef, au bout d'un moment, en fait, on tire comment? Et contre Monaco aussi, au bout de la 3e minute, t'as Trincari qui se prend une technique parce Ouais. que Jordan Lloyd drive sur Giedraitis. C'est ça. Giedraitis, c'est très bien comme ça. Exactement. Il s'énerve parce que y a pas faute, et il se mange une technique. C'est insupportable l'arbitrage. Bref, mettons en parenthèse fermée. Du coup, non, un match Donc, en fait, t'as pas du tout parlé de Kaunas. Je suis dessus, c'est bon, c'est bon. J'ai 2 points sur Kaunas, l'Étoile Rouge et les Non, arbitres. j'ai 2 points sur le match. Mais toi, je viens sur Kaunas. Je me suis régalé. J'aime beaucoup ce que Smilagic il a proposé. J'aime beaucoup ce que Sirvidis il a proposé également. C'était un match où vraiment qui était serré. Il y a vraiment de l'intensité. Donc on a beaucoup aimé. Tu me diras ce que tu as pensé du dernier système qui amène la victoire J'ai noté quel système de Trincari. Donc franchement, c'était hyper propre. Exactement, j'ai mis Et système. je pense que personne ne s'attendait à ce que Exactement. personne récupère la balle. Système D'autant que magnifique. c'est pas vraiment à Léoup, il prenait quand même un petit flotteur. Il prend un flotteur, il tirait dur. C'est pour lui, enfin c'est pas les tirs qu'on a l'habitude de voir. Exactement. Tu sais, en plus, il tire à 3-4 mètres là. Ouais, où... dur. Bon, après, tu me diras, Brian Dunston, il prend pas de tir au-delà de cette distance-là. Oui. Mais non, mais à je suis zéro d'accord. comme ça, Alors donc, après, sur la fin de match, il y a quand même une question, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas posé. Pourquoi Kaunas ne fait pas faute? Parce qu'ils sont à +3, ils laissent Cody Miller-McIntyre mettre un 3 points pour égaliser. Et tu sais que Cody Miller-McIntyre, malgré que ce soit un fort shooter à 3 points, dans les fins de match, il faut pas le laisser, parce que c'est un mec qui a déjà mis des gros tirs, on l'a vu l'année Et là, dernière. c'est pas un tir dur en plus. Voilà. Il fait sa feinte, Voilà. là, il se décale. Place. Tranquille. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, Smilagic. De toute façon, dans cette équipe de Kaunas, et moi je vais parler sur les 2 matchs, et je vais parler depuis le début de saison, franchement c'est une équipe qui me régale. Parce que déjà, c'est un truc,
que moi j'apprécie beaucoup dans le basket, c'est la punition des mismatchs. Ils l'ont fait contre le Maccabi la semaine dernière, je t'avais dit, quand avait dit Bartolomeo ou d'autres joueurs de petite taille, par exemple Sabenli sur le terrain, ils cherchaient le mismatch. Là, ils ont toujours un mismatch, parce qu'en fait, ils ont leur meneur, et derrière leur poste 2, il est toujours grand. Des fois, c'est Brazdeikis, des fois, c'est Servidis, des fois, c'est Matt Mitchell. Voilà. Butkevičius, il le poste pas trop. Quand il est sur le terrain, même s'il est grand, il le poste pas trop. Mais quand c'est Matt Mitchell, quand c'est Ulanovas ou Servidis, enfin bref, de toute façon, il y a toujours deux petits. Tu vois, souvent, par exemple, sur l'Étoile Rouge, bah, tu as soit Kanan, soit Iago, soit Milos qui sont sur le terrain, ou même Nedovic qui est pas très grand, tu vois. Et c'était pareil contre Monaco qui joue avec plein de petits et franchement ils sanctionnent. Donc aussi c'est pour ça qu'ils ont un pace un peu plus long parce qu'ils prennent le temps de trouver le mismatch, de bien l'amener, de lui ouvrir une situation pour jouer un contre un. Et derrière, comme tu l'as dit, souvent c'est pas le mec qui a le mismatch qui va scorer, mais derrière ça provoque des aides. Il trouve hyper bien les passes à l'opposé, les renversements, ça fait les extra passes. Le jeu est léché. C'est tout l'inverse du jeu de Monaco. Franchement, le jeu de Kaunas avec le jeu de l'Olympiakos, même si c'est un peu plus dur en ce début de saison, c'est un jeu. Tu vois, je dirais même que c'est plus beau que l'Olympiakos parce que le jeu de Kaunas me fait penser au jeu de Simon quand on était à Charenton. T'as pas l'impression qu'il y a des plays, c'est juste de la lecture. On a un mismatch là. On va renverser, on va attaquer un close-out, on va faire l'extra passe. T'as pas besoin... Là où l'Olympiakos, c'est très millimétré, back pick, tu coupes dans ce truc, tu fais une feinte de main à main et tout, tu vois. Et franchement, c'est hyper kiffant à voir. En plus de ça, tu l'as dit, cette année, ils ont Sylvain Francisco, qui est... Alors, il a fait un deuxième match catastrophique en adresse, en termes de l'adresse, et aussi sur des pertes de balles à la fin. Mais à la création, à la passe, il est hyper sous-coté. Il fait quand même, alors j'ai pas les stats, il faut que je regarde les stats, mais à chaque fois sur pick and roll, il arrive à créer soit pour lui, soit pour les intérieurs. Donc à chaque fois qu'il prend un pick, il se passe quelque chose. Et quand Sylvain est sur le terrain, souvent, Kaunas va bien. C'était moins le cas sur le deuxième match, mais... il fait 1-4 sur le deuxième avec 6 pertes de balles. C'est quoi son plus-minus ? Moins 5, moins 6. Et il fait combien de passes ? 4. 4 passes. Et sur le premier, il fait 15-7. Il fait 15 et 7 avec 3 pertes de balles et 20 des balles, plus 13 de plus. Ouais, non, mais de toute façon, le quatrième carton qu'il fait contre. C'était le troisième carton. J'ai noté Sylvain ou Milos. Ouais, il envoyait des passes dans tous les. Non, franchement, et ça fait kiffer, tu vois. Et donc, en fait, on avait déjà dit qu'Aunas, il manquait un peu un genre. S'il arrive à être régulier, en vrai, personne ne le tient. En 1 contre 1, personne ne le tient. Sur pick and roll, personne ne le tient. S'il arrive à réduire un peu le risque, parce que c'est vrai qu'il a il a un jeu à risque, donc il fait pas mal de pertes de balles. Mais franchement, et puis défensivement, il est là. Tu vois, il y avait le commentateur sur le deuxième match contre Monaco, là. Il disait, regardez comment il tiennent les duels. T'as lui, il défend fort, même s'il pêche un petit peu par son physique, mais il défend fort. T'as Giedraitis qui est un top défenseur. Brazdeikis, non franchement, défensivement, c'est costaud. Il perdait pas de duel, c'est l'équipe qui encaisse le moins de points par match. Ils sont à... déjà, dans la ligne à 3 points, ils permettent genre 26% aux équipes adverses. C'est l'équipe qui encaisse le moins de points par match, je crois qu'ils sont à 71 points encaissés. C'est l'équipe qui a le deuxième meilleur rating défensif après le Panathinaikos. Donc c'est une équipe qui est hyper en place défensivement et qui a un jeu assez simple en attaque, qui joue pas sur un gros rythme, donc du coup qui n'a pas des chiffres extravagants, mais avec une très bonne efficacité. C'est la deuxième meilleure équipe à 3 points, ou troisième meilleure équipe à 3 points. Je crois que la première c'est l'Étoile Rouge et ensuite c'est le Fener. Mais c'est une équipe qui est très haute à 3 points. Je sais pas si c'est la troisième, je vais pas dire des conneries, mais c'est une équipe qui a un très bon pourcentage à 3 points. Donc voilà, franchement, moi Kaunas, ils me font kiffer. Je vais regarder tout de suite les pourcentages. Mais c'est... Regardez cette équipe G, et aujourd'hui, avec ce coach Trinchieri, ils sont à 7-1, non 6-1, il y a eu 7 journées, ils sont premiers. Tac, ils sont combien ? Je te dis de la merde, en fait je dis de la merde, pourcentage à 3 points, ils sont où ? Zalgiris, Kaunas. Non, ils sont pas si haut que ça, ils sont à 34%. Ils sont à 34%, ça m'étonne un peu, il y a peut-être un match où ils se sont troués, mais du coup... Franchement, regardez les tirs qui sont apportés. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Il n'y a pas de méga superstar. Des fois, c'est Ulanovas. Des fois, ça va être Servidis. Des fois, ça va être Butkevičius. Là, sur le dernier match, c'était Butkevičius qui a apporté, alors qu'il ne joue pas beaucoup depuis le début de saison. Giedraitis, on l'a dit, fait un début de saison monstrueux. Même Brian Dunston qui s'est fait mal aussi sur le deuxième match. Voilà, il met le game winner. Il va t'apporter du rebond défensif. Il va t'apporter de l'expérience. Même Birutis, le boulot qu'il a fait à Monaco, c'était trop. Donc franchement, voilà. Kaunas, on vous aime. Vraiment, on regarde. Je suis très content de pouvoir aller voir jouer contre le Paris Basket dans 2 semaines. Donc voilà. Autre équipe qui a fait 2-0, Olympiakos.
On va passer sur l'Olympiakos du coup. Oui. Alors l'Olympiakos, Il y avait Olympiakos Real, avec quand même ils avaient une grosse semaine, hein. une- Real une et Barça. affiche. Barça derrière, donc on se dit, bon, bah, franchement, ça va être un peu costaud. Mais j'avais oublié qu'il jouait le Real, et donc, comme le Real est coaché par Chus Mateo, donc forcément, c'est plus facile de jouer au basket. Je vais surtout noter 2 points directement. Le premier, Sacha Vezenkov est trop fort. Sacha who Alex who Oh, purée. Putain. Alec Peters, Alec Peters, son thème, Alec, hein, on vraiment. pense à toi. Franchement, on a vu ce que t'es capable de Là, faire. on a vu, mais il est trop fort. Il est trop fort. Vezenkov, c'est trop. En Euroleague, il est trop fort. Mais là, franchement, dis-toi que. Gros, là, carré, il y a un mec sur le banc, Alec Peters ne joue pas, genre. Alors que c'est Alec Peters, et on a vu ce qu'il a fait On l'année a vu dernière. ce qu'il a fait, genre. Il- C'est une dinguerie. Et en quand plus, même. même quand il rentre il sur est des bon, comptes, il est bon. il met des On sait très filoches, bien, on a vu l'année dernière, Mais la l'autre- saison qu'il a fait. Mais l'autre est trop fort en fait. L'autre est trop fort, Sacha Vezenkov est trop fort. S'il y a un mismatch, il punit. Quand il n'y a pas de mismatch, il est toujours dans le jeu sans ballon. Il a une super relation, que ce soit avec Evan ou avec d'autres. Il est toujours en mouvement. Il prend des espèces de alley-oop sans trop sauter. Mais il est grand en Il se fait. resitue bien. Ouais. Il se resitue bien, il est grand. Bien sûr, il a son tir extérieur, donc il peut punir de loin. Également, ça c'est un problème. Sacha Vezenkov en Euroleague, il n'est pas MVP pour rien. MVP il y a 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. C'est Donc, la merde, c'était c'était Mike Mike James. Donc non, il est intenable. C'est insupportable pour les adversaires. Deuxième point, la progression de monsieur Shaquille Shaquille Makisic. Makisic. Je savais que t'allais dire ça. Oh là là, non mais il faut le dire. Il faut le dire parce que on sait que c'est on l'a dit l'année dernière, on a vu assez de matchs sur la percussion. Je pense que c'est un des joueurs les plus rapides sur le premier pas, sur cette capacité à attaquer le cercle. Alors je sais pas si c'est le plus rapide, mais en C'est fait un des il a une Une explosivité il qui a est une assez. explosivité combinée à son gabarit Et son sa gabarit, puissance c'est physique, ça. ce qui fait qu'en fait, même Tu peux pas si tu tenir. le tiens à peu près, Ouais. il va te Coup mettre d'épaule, l'épaule, c'est c'est bon, fini. t'as Si t'es pas perdu. devant, c'est foutu quoi. T'as perdu, et sauf que maintenant, il s'amuse à tirer à 3 points. Donc ça va vite devenir relou cette affaire. Parce que par exemple, tu vois, dans le 4e quart-temps, contre le Real, il fait tout. Il ramène. C'est clairement le MVP du match. C'est Hein. clairement le MVP du match. Même si Sacha Vezenkov fait aussi un bon match, mais Ouais. il fait absolument tout. Il fait passer l'Olympiakos devant. Il tire, il dunk, il passe. Franchement, j'étais là en train de me dire, mais oh, c'est qui? C'est lui le MVP de l'équipe. Donc franchement. Sachant que dis-toi, là, donc je vais te donner ses stats sur le début de saison. Vas-y. Il est à 11 points, Ouais. 3 rebonds, 2 passes, 13 dévals. À 3 points, il fait combien? Il est à 45% à 3 points. Sachant que, donc il est à 11-24, Ouais. sur le match contre le Barça, le deuxième match, où il fait encore un bon match, et en plus c'était un blowout, il fait 0-3. Ça veut dire qu'il était à 11-21. Il était à plus de 50%, il était à environ Il met tout, 55%. il met tout. Et pour un joueur qui n'est... Pas Ou réputé les pour un mecs, shooter. il lui laissait de l'espace pour pas se faire Ah prendre de bah là, vitesse. t'es mort. T'es mort. T'as ça qui sort du banc, T'es mort. à côté de Tyler Dorsey, à côté de Vildosa, à T'es côté mort. d'Evan Fournier. T'es mort. Et puis défensivement, Ah ouais. c'est une assurance touriste. Vraiment. Franchement, il fait kiffer, tu vois, toujours dans la bonne attitude et tout. C'est pareil, c'est un joueur dont il voulait se séparer. Tu vois, franchement, regarde. Moi, j'avais noté, est-ce qu'il a raté un tir depuis le début de saison? Premier match, il fait 1 sur 4 à 3 points. Mm. Ensuite, il joue 1 minute contre Kaunas. 3 sur 3, 3 sur 5, 1 sur 3, 3 sur 6. Ouais, il met trop dedans. La progression, on voit un mec qui a bossé un peu cet été là-dessus parce qu'on savait très bien, on l'attendait. Les gens, ils reculaient d'un pas parce qu'ils savaient qu'ils voulaient pas se faire prendre de vitesse. Et là, on voit bien la progression. Il met tout. Je regarde le match, je me dis, mais arrête, Makisic. Genre, maintenant, je suis là en train de me dire, ah, vous le laissez tirer? Ok, bucket dans ta tête. Moi, mon gars, c'est ça, tu te laisses tirer. Donc non, j'ai beaucoup aimé son match et beaucoup aimé ce match de l'Olympiakos. Je finis sur la semaine d'Olympiakos avant d'aller sur les autres adversaires. Mais sur le deuxième match contre le Barça, pareil. Je me suis dit, bon, bah, franchement, ça va être un match plutôt sympathique. Barça qui est plutôt bien en Cannes. Super, on va se régaler. C'est pas trop régalé. Hein. Pas trop régalé, hein. Franchement. Il y a eu le premier carton. Et après, entrée de Makisic, encore une fois, beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité. Et en fait, le Pirée était devant, l'équipe du Pirée était devant à la mi-temps. Et derrière, ils ont déroulé. En deuxième mi-temps, il n'y avait qu'une équipe. Le Barça ne jouait plus. Ils se sont fait éclater. J'ai aimé... c'est ce qu'on attend d'Evan Fournier. Voilà, c'est le match qu'il a fait. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'il fait 19 points de mémoire. J'ai pas de
bêtise. Contre Barça. Contre le Barça. Ou peut-être que je dis une bêtise. Je vais te dire ça tout de suite. Mais je crois qu'il fait 19 points et le Barça se fait détruire. Le Barça se fait détruire, il n'a pas existé après la mi-temps. 19 points, 3 sur 3 à 2 points, 3 sur 6 à 3 points, 4 sur 4 au lancer. C'est ça. Et surtout, il met 3 gros tirs à 3 points dans le troisième quart-temps pour créer l'écart. Et voilà, il trouve son rythme. En tout cas, en termes d'agressivité, c'est totalement différent de ce qu'on voyait sur le début de saison. On l'avait dit, et un peu comme avec l'équipe de France de toute façon. Moi j'ai regardé, je sais pas si tu as regardé le derby grec en Ligue grecque, donc ils se sont fait battre par le Pana, et je t'ai dit, il fait 5-16 je crois au tir, donc il avait vraiment croqué, bon il a pas mis dedans, mais dans l'attitude c'était mieux, tu vois. Après bon là dans les pourcentages c'est toujours un peu bas, il est à 46% à 2 points, 35% à 3 points, sachant qu'à 2 points c'est souvent soit des lay-ups, soit des flotteurs sur des curls et tout, donc je pense qu'il peut bien monter son pourcentage. Après il est à 11 points. Je pense qu'il peut gratter un peu plus des points sur ça. Il est à 77% au lancer, 35% à 3 points. Sur les derniers matchs, je pense qu'il est un peu plus haut à 3 points. Bon là, il a fait un match à 2-9 contre le Real qui fait quand même mal, mais il est à 3-6 contre le Barça. Et on avait dit 4-6 le match d'un corps avant contre les Fesses. Donc voilà, Evan est sur la bonne voie. En tout cas, il propose aussi d'autres choses. Il va chercher des fautes, il va chercher du rebond, il défend. C'est ça qu'on veut voir. Voilà, tu vois, sur les premiers matchs, je t'avais dit, à part, il ne créait pas de passes. Là, déjà, sur les 2 derniers matchs, il est à 2 passes de moyenne. Là où il était à 0,25 sur les 6 premiers, tu vois. Donc, il avait fait une passe sur les 6 premiers matchs. Donc, c'était sur les 4 premiers matchs. C'est clairement ça qu'on veut voir. On veut le voir agressif, on veut le voir aller de l'avant, on veut le voir. Moi, qu'il fasse 2 sur 9, c'est pas grave. Je préfère voir 2 sur 9. Je me dis, au moins, il a été agressif, il a tiré. Sur le match contre le Real, tu le vois encore, il fait feinte et après il tire. Après, il tire, oui. Putain, et quand il prend sans hésiter, bah, c'est pas grave. Tu vois. En plus, tu le vois que l'équipe veut qu'il tire. Tu le vois que l'équipe veut qu'il tire, ils l'ont pris pour ça, tu vois. Et ils lui mettent les ballons, quoi. Voilà, ils lui mettent les ballons. Après voilà, l'Olympiakos, tu l'as dit, c'est une équipe qui tourne bien, c'est une équipe qui est en train de trouver son rythme petit à petit. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Et il y a le retour de Nicolas Milutinov, qui a l'air en forme et qui nous rappelle aussi pourquoi c'est un top pivot d'Euroleague, parce que sa présence au rebond, franchement, il fait énormément de bien, surtout au rebond offensif. Et c'est marrant parce que c'est pas un joueur qui est hyper athlétique, c'est pas un Moses Bright, etc. Mais bah, là, tu vois, il fait 12 points, 8 rebonds en 22 minutes contre le Barça, 16 dévals, et il prend 6 rebonds offensifs. Alors qu'il décolle, je pense pas qu'il saute plus haut que moi, quoi. Mais c'est le sens du rebond, le tour. Il fait 2-15 après, mais... Mais donc voilà, pour l'Olympiakos, écoute, moi, je t'ai toujours dit, hein, c'est une équipe que je kiffe, en plus il y a Evan qui joue là-bas. Il se relance un petit peu, maintenant tout n'est pas acquis, parce que depuis le début de saison, il nous avait fait aussi quelques bons matchs, et puis après, derrière, ça avait... Après, là, c'est vrai que tu avais une semaine Real-Barça, prendre les deux... T'envoies un message, hein. Franchement, t'envoies un message, c'est très bien. Ok, on passe sur Paris, on a déjà parlé, et du coup... Bayern, Bayern, vas-y, on va partir sur le Bayern. Le Bayern, du coup, qui jouait l'Asvel. Qui jouait l'Asvel, et qui ont joué aussi des matchs Bologne. Oui, c'est ça, Bologne. Oui, donc contre l'Asvel, on l'a dit déjà. Le Bayern en ce moment, c'est vraiment pas bon à prendre. Ils décomment tout. Ils ont une paire d'arrière, mais notamment, tu l'as dit, je crois, la semaine dernière, quand tu parlais de Carson Edwards. Je trouve qu'il est beaucoup plus juste. C'est vrai, dans ce qu'il propose, il est beaucoup plus juste. Sur ce match-là, j'ai pas mis spécialement de MVP parce que je trouve que le Bayern a découpé l'Asvel et qu'il n'y avait vraiment pas de match, il y avait rien. Et que même si l'Asvel a tenté de proposer des choses, j'ai trouvé le Bayern qui était pas tranquille non plus, mais voilà, qui ont déroulé, ils ont fait le travail. Ils ont fait le boulot, c'est plutôt ça. Carson Edwards qui met des tirs, mais j'ai personne qui est sorti du lot. Et contre Bologne, bah... Dis-moi. Contre Bologne, oui, bah, moi il y en a un qui sort du lot contre Bologne. Contre Bologne, oui. Carson Edwards. Mais... Non. Contre Bologne, t'as pas Carson Edwards qui sort du... Ah non, moi c'est Shabazz Napier qui sort du lot pour moi. Shabazz Napier contre Bologne, il fait 16 points, 3 sur 3 à 2 points, 1 sur 7 à 3 points, 7 sur 7 au lancer, 5 rebonds, 7 passes, 26 dévals. Ah ouais. Ok. Comment ça s'appelle Carson Edwards, bon il met 26 points, c'est vrai, mais Shabazz Napier met le tir pour finir le match contre Bologne, un gros tir. Ah bah oui, c'est lui qui a fini le match. Donc je suis d'accord, de toute façon la paire elle est monstrueuse. Après, Carson Edwards n'a pas du tout été bon contre l'Asvel. Oui, pas du tout. Là où Shabazz Napier a été meilleur, j'ai trouvé, sur le match contre l'Asvel. Donc voilà, ils sont tractés par cette paire d'arrière et aussi par Devin Booker,
qui fait encore une grosse semaine. Tu vois, Carson Edwards, il fait 8 points à 3 sur 13 au tir contre l'Asvel. Donc, bon. Là où Shabazz Napier fait 12 points, 3 rebonds, une passe, 13 déballes. Ils ont sorti aussi Ivan Karchenkov contre l'Asvel. Alors là, je sais pas d'où il sort ce mec. Je sais pas qui c'est. Il est rentré contre sur Mbaye Ndiaye, contre sur je sais plus qui, interception, tir à 3 points, il provoque des passages en force. Franchement, il a beaucoup apporté. C'est un 2006 Purée. Voilà. Purée. Il a donc 18 ans. Ouais, c'est ça, putain. On dirait pas. Hein. Mais franchement, il a bien apporté sur le match contre l'Asvel. On l'a dit, Devin Booker aussi, qui est toujours aussi adroit, qui a fait 16 points contre l'Asvel. Franchement, le Bayern, personne ne les attendait à ce niveau-là. Personne. À l'heure actuelle, ils sont à 5-2, donc ils sont 3e ex-aequo. Dans tout le groupe, il y a 4 équipes qui sont à 5-2. Franchement, je ne sais pas combien ça va durer. Et puis, ok, là, ils ont pris l'Asvel, ils ont pris Bologne, mais ils ont déjà tapé le Real. Ils ont tapé l'Olympiakos, je crois, chez eux. Oui, c'est ça. Ils ont tapé l'Olympiakos chez eux. Donc, franchement, c'est une équipe... Bon, on va pas, mettre la charrue avant les bœufs. Oui. Cela m'étonnerait qu'ils maintiennent ce rythme toute la saison. C'est ça, mais ils font un bon début de saison. Voilà, ils font un bon début de saison, il faut le dire. L'année dernière, on a vu il y a des équipes qui avaient très bien commencé, Valence, Bologne, et après qui se sont écroulées. En tout cas, à l'heure actuelle, le Bayern, c'est très fort, et c'est très fort offensivement. Je crois que c'est la meilleure attaque d'Euroleague, à plus de 88 points marqués. En même temps, quand tu as les deux fous furieux, ils jouent sur un pace, voilà, c'est n'importe quoi. Et franchement, en plus, ils sont forts au rebond offensif. Vous cherchez, il y a une action contre l'Asvel là. Carson Edwards, il tire, première fois raté, rebond offensif, ça ressort, il retire, ça raté, rebond offensif. Il met le troisième. Je me dis, vas-y, le troisième, il va pas le prendre, il le prend dedans. Ça résume bien l'état d'esprit, ça résume bien l'état d'esprit de cette équipe. Qui est pas bonne à prendre en ce moment. De là à dire que bon, ils joueront les playoffs, je sais pas. Enfin non, je dirais que non. Mais écoute, si on les attend au play-in, c'est déjà un progrès par rapport à ceux à quoi on les attendait. C'est-à-dire on les attendait à la 17e place. Et Shabazz Napier se rachète un petit peu une... Ah bon? Tu le dis là maintenant? Bah je dis. Moi, Shabazz Napier sur les 2 dernières saisons, il a été nul à chier. Là, il est bon, je le dis. Mais quand il a signé au Bayern... C'est un mec qui avait quand même une hype en sortant de la fac, que LeBron a voulu dans son équipe et que ça en a. Après, il n'a pas fait la carrière NBA qu'il voulait. Quand il est arrivé en Europe avec Milan, c'est lui qui a sauvé Milan. On s'est dit, ah ouais, trop bien, il est parti à l'Étoile Rouge. L'Étoile Rouge, ça n'a pas marché. Il est reparti à Milan où il a un petit peu sauvé les meubles aussi, soi-disant. Tu te disais, là, il va au Bayern, c'est que plus personne n'en veut, tu vois, vu la saison qu'avait fait le Bayern l'année dernière. Donc, il joue Kaunas en plus, là. Ils vont se faire casser la gueule. Il joue Kaunas. Après, ils n'ont pas perdu à domicile, je crois, le Bayern. Donc, non, ça va être un bon match. Ça va être un bon match. Mais Sylvain, là, peut-être que contre son ancien club, bon, il n'y aura pas le coach, mais contre son ancien club, on va voir comment ça va se passer. Et du coup, le Fener qui vient de semaine 2-0, il joue Maccabi sur le premier match, et sur le deuxième, il joue Partizan. Là, pour le coup, dans mon 5 de la semaine, je vais le dire tout de suite, on va retrouver Tariq Biberovic. Voilà. Ah ouais? on va le retrouver. Putain. Et bien comme il faut, on va le retrouver. J'adore ce joueur, purée. Je trouve que c'est un joueur qui est besogneux, qui bosse plutôt bien, qui est tourné vers l'équipe. Et en plus de ça, il a un bras stratosphérique. Il me rappelle un peu moi. On fait une émission sérieuse, toi tu peux dire des conneries comme ça. Il fait 3-9 à 3 points, c'est pas exceptionnel. Hein. Contre le Maccabi. Moi, quand je fais 3-9... Tu peux regarder le deuxième match, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Merci. Regarde le deuxième match, et en plus de ça, il faut voir les tirs qu'il a mis. Le deuxième match, il nous fait un petit 5 sur 9. C'est correct. Voilà. Après, contre le Partizan... c'est Portugal. Il joue avec une taille 2. C'était trop, wesh. Même Obradovic, il était là sur le banc... Donc, bref, parlons de la zone du Fener. Non, il y a eu un premier gros match, il y a eu un premier match qui était assez serré, hein, parce qu'ils gagnent 84-82, tu vois, malgré l'absence de Tamir Blatt, comme on l'a dit. Ouais, le Maccabi reste digne. Reste digne, exactement. Après, je trouvais que le Fener, ils n'avaient pas proposé grand-chose sur ce match-là. Et ils étaient un peu à l'image de Monaco, du 1 contre 1, un coup à toi, un coup à moi, et ça m'a un peu fatigué. Sauf qu'après il y a eu une panne un petit peu et là on a eu un money time à la fin. Il y a eu Koubaitis, il met un tir,
Derrière, Biberovic, il met un gros tir aussi. Et la dernière action, c'est Rokas Jokubaitis, je crois, qui tombe au sol. Ouais, il est à -2 Ouais. et ils n'arrivent même pas à tirer. Il n'arrive pas à tirer, il tombe tout seul, donc très bien. Et sur le deuxième match face aux Partisans, Partisans de toute façon en ce moment, moi comme je le dis, je suis pas spécialement hypé par cette équipe. Il y a des noms très bien, mais sont fait casser la gueule. Et en plus, comme Nigel Davis, apparemment, il pouvait jeter n'importe qui. Ouais, mais bon, apparemment, c'est pas lui que tu mets dans le 5 de la semaine. Parce que bon, même contre le Maccabi, il fait 20 points à 5 sur 10 et 2 sur 4 à 3 points. Peut-être qu'il va être dans mon... peut-être qu'il y en a deux. Peut-être qu'il y en a deux, je sais pas. Donc Nigel Davis, non, c'était trop. Il loupait rien du tout. Il se faisait que assassiner à 3 points. Partisan, merci. Et Tarek Biberovic, après, dans le 4e quart-temps, il a envoyé dans tous les sens. Ouais. Donc voilà, ils n'ont pas été absolument inquiétés durant le match. Et j'ai bien aimé le match de Franck. Sur le Partisan. Sur le Partisan, oui, contre le Fener, j'ai bien aimé son match. Voilà, franchement, j'ai pas plus de choses à dire que ça sur le Fener. Ouais. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle de Skyler Mays. Parce que contre le Maccabi, il fait un super match. Mais ça fait une semaine, il a fait une semaine bien, ça y est, on va pas comme ça il vient d'arriver, premier match, il rentre, il met 4 points en 5 minutes, on le voit plus. On peut parler du joueur ou non, Crary, quand il y a des joueurs qui arrivent, on peut pas en parler. Non, c'est pas ça, mais j'aime bien les Skyler Mays contre le Maccabi, il joue 16 minutes, il met 13 points. Avec des très bons pourcentages, il fait 4 rebonds, 3 passes, 13 dévals. Je suis désolé, il a énormément apporté. Sur la fin de match, Wade Baldwin n'était nulle part. Comme tu l'as dit, c'est Biberovic, NHD et Skyler Mays qui ont fait du bien. Donc voilà, Skyler Mays, c'est une option fiable pour moi, même si c'est pas du tout le même profil que Will Bucking, parce que c'est pas un gros shooter à 3 points, c'est un mec qui tient sa balle, c'est un mec qui va te chercher du drive, qui est agressif, qui est assez costaud. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je suis très triste de ne plus voir Arthur Zagars jouer. Mais bon, on avait compris que ça allait être une saison d'apprentissage pour lui. Et donc ouais, contre le Partisan, de toute façon, c'était trop. Tout le monde marquait. Tout le monde mettait. Ils ont tous mis à tour de rôle. Et Wade Baldwin, justement, c'est un peu... Je vais pas dire racheté parce que je pense pas que statistiquement non plus il fasse un match exceptionnel. Il fait 13 et 8. Ouais, mais voilà. Et par contre, il a beaucoup distribué, il a beaucoup trouvé ses shooters. Et donc, ça a mis du rythme. Le Fener a eu un très beau passing game sur ce match-là. C'est pas de bon augure pour le Partisan, tout ça. Voilà pour le Fener. On passe aux équipes qui ont fait 1-1 rapidement. Alors, dans les équipes qui ont fait 1-1, il y a une équipe qui était donc leader d'Euroleague qui s'est fait passer devant. J'allais dire le FC Barcelona, si, FC Barcelona, même si c'est pas Football Club, c'est quand même le FC Barcelona, voilà, j'y peux rien. C'est le site de l'Euroleague. Voilà, qui gagne contre les fesses. Ouais. Et qui perd, on l'a dit, contre l'Olympiakos qui s'est fait casser le fiacus. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe du FC Barcelone? Et qu'est-ce que tu as pensé de la nouvelle pépite du basket espagnol qui a été draftée par les San Antonio Spurs? Tu m'aimes tout? Oui, Juan Núñez. J'aime beaucoup. Franchement, à côté de Wemby, ça aurait de la gueule. Hein. J'aime beaucoup. Tu mets un mec comme Wembanyama, que je vois, petite parenthèse, j'ai regardé un peu le match hier soir. Ah oui, San Antonio contre Minnesota. Ouais, Minnesota. Chris Paul, qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, mais... Gros, c'est trop, frère. Comment... Tu vois, c'est vraiment... c'est du Milos, c'est du Milos, du Campazzo et tout. Mec, bam, ça sort. Il a même pas besoin de regarder, boum, passe death et tout. Et Victor, franchement, il met que 17 points. Mais tu mets un mec comme Juan Núñez avec Victor. Bon, je dis pas que c'est Chris Paul, hein, mais en termes de lecture... il va pouvoir se régaler. Donc bref, Juan Núñez en Euroleague déjà, c'est déjà pas mal. Non mais le match, moi j'ai aimé ce match, c'était plutôt intéressant. Franchement, le Barça qui a eu son comment dire ça, le match était à son avantage, pardon. Ils ont déroulé sur ce match-là. Je trouve qu'ils ont été plutôt dignes. En plus de ça, en plus d'avoir une adresse à 3 points démentielle. Sur le match, donc non, franchement, j'ai aimé Kevin Punter qui a fait du Kevin Punter. Bah là, c'est bon, il commence à... Il a trouvé sa place, quoi. Je pense que voilà, il a remis l'église au milieu du village concernant son statut. Kevin Punter est beaucoup trop fort, mais je suis d'accord, j'avais parlé de Juan Núñez. J'ai beaucoup aimé son match, il a contrôlé le tempo, il a défendu comme il fallait, il a mis les balles au bon endroit. De mémoire, il fait 5 points, 7 passes, je vais pas dire de bêtises, c'est ça, il fait 5 points, 7 passes de perte de balles, 11 des balles, plus 6 de plus-minus.
Il tire des. C'est son plus gros temps de jeu de la saison. Ouais. Donc, Et il n'a pas un gros 22 pourcentage minutes. au tir pour l'instant. Que ce soit 2 points ni à 3 points, il apporte pas au scoring. Il prend 3 Mais- rebonds aussi. L'impression visuelle aussi, Ouais, voilà, t'es c'est bonne. vraiment un général sur le terrain. Il gère le jeu. Sur les premiers matchs, il jouait très peu. Il y avait la Provitola aussi. Hein. C'est Il jouait ça. 7 minutes, 8 minutes et 6 minutes. Et puis après, depuis qu'il y a eu la blessure, il a fait 12, 15, 22 et 21 contre C'est ça. l'Olympiakos. C'est ça. Donc voilà, c'est clairement le meneur titulaire aujourd'hui du Barça. Et je pense que s'il arrive à apporter un peu d'adresse, parce que là, il a vraiment des pourcentages 29% à 2 points, 28% à 3 points, qui sont dramatiques. En tout cas, sur l'aspect playmaking, il est hyper intéressant et même défensivement, j'aime bien ce qu'il propose. Ouais. Donc voilà. Et sur des matchs, ils se sont fait casser la gueule. Voilà. Après, il y a un autre joueur aussi dont tu as parlé. Kevin Punter Non, Je vois pas d'autres joueurs. un mec qui porte bien son nom. Ah ouais, Kevin Punter. Non, Chimène Metou. Non, je mettais tout, non, mais je blague à part. Je mettais tout, il a Ouais, il met vraiment, tout. il a tout mis. Il met tout. mais- Surtout contre les fesses, c'était trop. Il ne ratait rien, c'était abusé. En fait, je le trouve. Et c'est ça, et je le trouve. Il fait 21 points, 4 sur 5 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points, 4 sur 5 au lancer, 20 déval, Non, mais je le trouve juste, et surtout, je le trouve. Attends, c'est quoi? shifty. Non, c'est pas ça, c'est pas Shifty, c'est. Il est shifty, gros. Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, il est polyvalent en fait. Ouais, mais Il est polyvalent, il touche à tout, il fait tout sur le terrain, il défend, il est dans la relance et dans la transition. Non, franchement, j'aime beaucoup et c'est bien. moi je pense que Chimène Metou, il va mettre Jabari Parker sur le banc. Eh ben, et je pensais exactement à ça. Parce que il Il- peut t'apporter de l'adresse, C'est ça, c'est un meilleur athlète que Jabari Parker, il a des plus longs membres, défensivement il est plus costaud, c'est ça. et en termes de création offensivement, les tirs, le handle qu'il a pour un mec de sa taille, je sais pas quelle taille il fait, mais franchement c'est impressionnant, il te met 2-8. des entre les jambes cross, il part, il fait des spins, des fadeaway et tout, franchement c'est... 2-8 quand même. Lui c'est un profil NBA tu vois pour le coup. Ah, Ouais, complètement. il vient d'être NBA, et à mon avis s'il confirme comme ça et qu'il continue à faire une bonne saison, il va pas rester très longtemps en Euroleague. Hein. Parce que un mec de 2-8 qui fait ce qu'il fait, alors il était à Houston je crois c'est ça. Mais du coup, bon, c'est vrai qu'à Houston, il y a du monde, surtout dans ce profil-là, avec Jabari Smith. Mais non, franchement, il fait beaucoup de bien. Le Barça, ouais, alors, il était où? Il a fait les Spurs, Austin, donc après la G League, Ouais. les Kings, Ah, il a fait Phoenix, Pistons. Détroit. Ok, ouais, il a fait pas mal de trucs. Et Détroit, il a dit. Donc, est-ce que tu peux dire que Justin Anderson est le meilleur joueur du Barça? Non, je ne peux pas dire ça. Par contre, il est un joueur qui est super important. Tu as totalement raison. Donc, je peux faire un mea culpa sur Justin Anderson, qui, moi, est un joueur qui ne m'apportait peu d'épanouissement et d'émerveillement. Mais en tout cas, il remplit des cases. Franchement, il est toujours propre au tir. Il n'abuse pas du tir. Comme il a pu le faire des fois le l'an passé avec Valence. Mais là, je trouve qu'il est toujours très propre, il défend, il a un beau physique, un beau bébé en plus, voilà, physiquement, une belle bête. Bien. Hein. Calme-toi quand même, merci. Et il va sur la ligne, pareil, cette polyvalence-là. Donc non, franchement, le Barça, sur ce premier match, était bien. Sur le deuxième match, ils se sont fait un peu casser la gueule, malheureusement. Mais le Barça qui continue un petit peu son ascension. À l'heure actuelle, le Barça est deuxième, si je dis pas de bêtises. Sachant que Troisième. on a vu Youssouf Afal. Ouais, Contre les fesses, il rentre. Enfin, il est dans le 5, je crois. il a une action, il doit Le alley-oop, il fait sa il fait spéciale. n'importe Les up quoi. ratés, après truc. N'importe Enfin, quoi. En plus, il repart c'est comme dommage, ça. hein, moi, l'année dernière, il s'était quand même racheté. On lui a beaucoup tiré dessus, mais l'année dernière, il s'était quand même racheté un crédit, en tout cas à mes yeux. Mais là, quand je le vois rater ses layups et tout, je me dis putain. Putain, tu veux pas- Et Je dans me cette dis équipe-là, putain, tu quand même, vois t'as ça. récupéré Nil Sako, Oui. c'est quand même autre chose. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir, il a des mains en or l'autre. Donc voilà pour le Barça, la semaine du Barça. On peut enchaîner sur les fesses du coup. On peut enchaîner sur Parce les. que, donc, qui a joué contre le Oui. Barça. Comme je disais, je vais pas insulter qui que ce soit parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser. Ah, on me dit qu'on n'est pas On payé. n'est pas bien décidé. Fuck les arbitres. Voilà, c'est bon comme ça ou pas? C'est bon? Merci. Non, parce qu'au bout d'un moment, ça y est, faut arrêter. Maintenant, tu peux plus tirer en fadeaway en décalant ta jambe parce que sinon, tu te prends une technique. Vincent Poirier, il a un alley-oop à un moment où il dunk. Donc il dunk la balle. Derrière, il se retourne en redescendant, il repart en défense, il prend une technique parce qu'il aurait tapé la balle où il serait. Il a tapé la balle. Il aurait tapé, il a tapé. On voit sur le ralenti. Chef. Il fait son dunk. Oui, Et après, il fait ça, genre. chef. Non, mais. Non, mais je suis d'accord que c'est. Ouais, faut arrêter. C'est. Toi, tu vas respirer, tu vas prendre une technique. C'est un peu beaucoup. Ouais, ça y est, Mais ça y est. faut pas faire comme s'il avait Ça y est. rien fait. Il Mais sait non, très mais bien. ça y Les est. mecs, tu vois, moi aussi, quand ça m'arrive, des fois, je dunk. Après, je tape la planche. Genre, après, je me réveille. Ouais, Et merci. après, j'ai mouillé mon lit. Ouah. Oh.
Tu m'en bats- Non, mais avouez, des fois, vous rêvez que vous allez aux toilettes, Non, il n'y a pas d'avouer, laisse ça. t'arrives devant la cuvette, après tu sens c'est tout chaud dans ton lit, tu dis wesh, c'est bizarre là. Je me désolidarise, c'est bon. Je me désolidarise, ça va trop loin. Mettez en commentaire si ça vous arrive. Je me désolidarise, Ah c'est bon. putain. Bye. Bref, repartons sur le relique. Les fesses. Donc, voilà, ils perdent ce match-là contre le Barça. Et sur son... Purée, il m'a déconcentré. Et sur le deuxième match, ils jouent contre Berlin. Et là, bon, ils tapent J'ai Berlin. archi pas regardé. Donc je sais pas ce qu'on peut dire. Ah bah on peut dire des choses, parce que j'ai regardé, ils tapent Berlin, tout simplement. Il n'y a pas eu de match. Jordan Noura. Noira, ou c'est ça? Non, Comment ça? C'est Jordan? mais non. Naz Mitroulong. Ah oui, parce que le commentateur l'avait dit ça la dernière fois. Mais... D'ailleurs, j'ai regardé donc un match que les fesses. Apparemment, Derek Willis s'appelle toujours Derek Lewis. C'était le même commentateur. Donc avec un Darius Thompson à la baguette parce que Shane Larkin est blessé. Donc Darius Thompson qui est Monsieur Propre. Il a beaucoup distribué sur ce match-là. Bon après c'est Berlin, on sait que c'est plus faible. Donc je vais pas faire comme si on allait en parler pendant 15 minutes. Voilà. Mais j'ai aimé ce match de Roddy B, de Jordan Noira qui a mis dedans et de Darius Thompson à la baguette en l'absence de Shane Larkin. Très bien. On peut parler du Pana. On peut parler du Pana. Alors le Pana qui a perdu contre l'Étoile Rouge et qui a frappé l'Asvel. Bon, sur l'Asvel, on l'a déjà dit, le Pana était clairement au-dessus, ils ont ciblé Théo Malédon, ils ont montré ce que défensivement ils étaient capables de faire. Ensuite contre l'Étoile Rouge, c'était un gros match. Ouais, le match était vite fait, je trouve. Moi, j'ai pas été spécialement... Je mens! J'ai dit à Ozen, regarde! Le match était incroyable! Ah non, franchement, ce match, c'était trop. Le match était incroyable. Surtout la fin de match, en fait. Mais il y avait une ambiance de fou furieux parce que Mathias Le Sort, avec son passif aux partisans, il était bien accueilli. Je pense que vous avez vu passer, si vous suivez un petit peu les trucs d'Euroleague, l'interview de mi-temps où on lui a jeté un briquet, des bouteilles, etc. Et qu'il était exactement comme ça. Tu fais bien Mathias Le Sort. Hein. C'était un peu bizarre, j'ai pas compris ce qu'il cherchait à faire. Je sais pas, il avait une tête bizarre. Ou il voulait casser un tête avec des supporters. Ou mais en même temps, il avait pas l'air énervé, je sais pas, c'était chelou. Bref. Donc ils s'en sont sortis, alors que tu disais, franchement, l'Étoile Rouge, ils font un match en termes d'adresse et tout. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Pour moi, c'est une faute professionnelle de l'Étoile Rouge parce que, en termes d'adresse, déjà, j'ai adoré le match parce que sur la première mi-temps, moins côté Panag, ils ont moins eu d'adresse, mais l'Étoile Rouge mettait tout, notamment tout, mais avec un Isaiah Canaan, c'était trop. Ouais. Et Isaiah Canaan, c'était trop. Et il jetait la balle en l'air, c'était dedans. Et j'arrêtais pas de crier, je regardais dans la maison, j'étais en train de crier partout. Bref, passons. Ça se calme un petit peu en retour de mi-temps, mais parce que c'est toujours un match qui est très très serré, ça va un petit peu mieux, et quand tu arrives dans le quatrième quart-temps, le quatrième quart-temps, c'est en fait, c'est le basket qu'on aime. Moi, je dis toujours, il n'y a rien de mieux au basket quand tu vois des joueurs prendre des crises. Un tir, deux tirs, ça se rend des coups pour coups. Kostas Loukas, qu'on n'avait pas beaucoup vu jusque-là, il rentre des tirs dans des bouches. Mitoglou, il n'a pas joué pendant 60 minutes. Il est resté assis pendant 30 minutes, il arrive sur le terrain, boum, il envoie un bucket. Donc non, je me suis régalé. Le tir de Petrousev, il met un tir à la fin du match. Je me dis, Petrousev, il envoie un tir à 3 points qui permet à l'Étoile Rouge de passer devant. Je me dis, ok, c'est bon, c'est pour eux. Ouais, tu parles, c'est pour eux de rien du tout. Le Pana qui a fait un petit peu son match de traînard, etc. Et qui va empocher ce match-là. Parce que franchement, il y a eu une superbe action de Iago Dos Santos. Qui fait un super match pour le coup. Match en plus. Il met des gros tirs, il met des lay-ups et tout ça. Il a ruiné le match entier de l'équipe à travers une faute stupide. Non, stupide. Il y a égalité. Ils sont à 5 fautes d'équipe. Il va faire. Et puis en plus, je sais pas ce qu'il cherche à faire quoi. Il veut prendre la balle. Non, mais c'est même pas. Franchement, pour moi, il cherche à faire faute. Mais sauf qu'on dirait qu'il sait pas qu'il y avait 5 fautes d'équipe. Et dès qu'il fait la faute et qu'il voit un peu la réaction des gens, je pense qu'il se dit putain. Je fais une dinguerie. 2 sur 2 lancés. 2 sur 2. Merci, au revoir. Fin du match. Merci. Et tu perds le match sachant qu'il avait mis le layup, je pense, pour égaliser et tout. Ah, franchement, c'est comme tu dis, c'est une faute professionnelle. Alors, il y a eu les débuts de Petrousev parce qu'il a joué il avait joué que 3 minutes contre Kaunas. Pour parler un peu de l'Étoile Rouge. Franchement, Petrousev, il change tout dans cette équipe. Surtout en l'absence de Ballon Boy. Oui, non mais voilà.
il peut s'écarter, il te crée du jeu. Sur du short roll, on voit il est capable de kicker pour les shooters, etc. Défensivement, il est hyper mobile, il peut te jouer de la contre-attaque. Enfin, moi, Petrousev, c'est un joueur que j'adore. Franchement, quand tu le compares à Mitrovic, qui est du pipe sans nom. Par contre, Plavsic, j'aime bien aussi. Donc un peu plus dans les fondamentaux basket, etc. Cette semaine, il m'a régalé. Mais voilà, dans son rôle, voilà, il gêne sur le cercle, il va te mettre des petits paniers près du cercle, etc. Mais Petrousev, c'est vraiment un autre profil. Un peu à la Bolomboy, en fait. Un peu moins athlétique, mais un peu plus grand, je pense. Il était question de Jonathan Motley, apparemment. T'as suivi un peu la haja qu'il y a eu entre l'Étoile Rouge et l'Hapoel Tel Aviv? L'Hapoel Tel Aviv, pas du tout. En gros, l'Étoile Rouge aurait fait une offre à l'Hapoel? Pas à l'Hapoel, directement à Jonathan Motley. Et du coup, le président de l'Hapoel Tel Aviv, il a pris la rage. Il a dit, je vais faire une offre à tous les joueurs de l'Étoile Rouge et je vais proposer 2 fois plus que ce qu'ils gagnent et on va voir comment ça va se passer. Et il a dit, après, moi, je fais une offre et j'en fais ce que je veux. Peut-être je les donnerai aux partisans gratuitement. Il était trop young. Mais apparemment, il y a des rumeurs que ça. Après, je pense que la situation aussi géopolitique n'aide pas, mais que du coup, que ce soit Caboclo, que ce soit Motley, que ce soit Beverley aussi. Ah oui, pas de bœuf, c'est vrai qu'il est là-bas. Serait peut-être sur le départ. Moi, j'ai vu Caboclo et Beverley qui intéresseraient le Real, et justement, Motley qui intéresserait l'Étoile Rouge. Apparemment, il y avait un moment où même c'était acté, tu vois. Finalement, ils ont démenti, donc à suivre, parce que Motley, on sait ce qu'il est capable de faire. Pour le coup, il va pas t'apporter vraiment de spacing, mais bon, il peut t'apporter vite des points. Après, des fautes aussi. Fautman. Voilà, c'est ça. Mais bon, mais ce sera toujours mieux que Luka Mitrovic. Donc voilà, donc à la base, on était sur le Pana. Le Pana qui a. Mais du coup, le Pana, ils sont à 2-0. Non, ils ont perdu le premier match. Ah non, ils ont frappé l'Asvel. Ah oui, c'est vrai, le Pana. Oui, le Pana est à 2-0 aussi, du coup. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Oui, donc le Pana est à 2-0. Autant pour nous. Ah oui, c'est vrai, purée. Et c'est une grosse victoire. C'est pas facile d'aller gagner à l'Étoile Rouge, surtout que l'Étoile Rouge faisait un gros début de saison. C'est clair. Et là, c'est compliqué. Ils enchaînent les défaites. Malgré, comme on l'a dit, une belle équipe. Malgré Kalinic, je le dis, qui fait aussi une excellente saison. Voilà, le Pana connaît ses armes. Son effectif est rodé. J'ai l'impression, alors c'est peut-être parce qu'on est français et qu'on suit moins. Je compare avec Evan Fournier à l'Olympiakos parce que Cedi Osman pour l'instant il apporte pas, je trouve, ce qu'il devrait apporter, ce qu'on pourrait attendre de lui. Après, j'en attendais pas grand-chose parce que pour moi c'est pas non plus un fort scorer, c'est un peu un joueur touche à tout. Mais aujourd'hui dans la rotation, il est pas, je sais même pas s'il joue beaucoup. J'ai l'impression que je le vois pas trop sur le terrain. Il a joué 8 minutes contre l'Étoile Rouge, donc c'est pas une impression. Et tac, je vais te dire. Il a joué 23 minutes contre l'Asvel. Ouais, voilà, dans un match où il y avait plus 35 quoi. Donc en gros, c'est le petit qu'on met du vent. Il a 15 minutes en moyenne depuis le début de saison. Contre l'Asvel, il fait 5 points à 2 sur 6 au tir, 5 rebonds, 4 dévals. Là, après, il joue que 8 minutes, mais il fait 0 déval, il fait pas grand chose. Bon, tu me diras, il y a de quoi faire. Ils ont de la matière, c'est ça. Le Pana, ils ont une profondeur d'effectif, on l'a dit, avec toutes les recrues. Et cette année, tu vois, il y a un joueur qui incarne parfaitement ça. Et même s'il s'est fait tirer dessus l'année dernière, c'est Juancho Hernan Gomez. C'est Juancho. Quel début de saison. Ce qu'il propose ce début franchement, de saison, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est au travail de l'ombre, un soutien, il prend des rebonds, mais en plus de ça, il a de l'adresse. Il trouve de l'adresse, il trouve de la relance. En défense, ce qu'il propose défensivement, ça n'a jamais été le plus grand défenseur, faut être honnête. Là, c'est un grand défenseur. Il n'était pas loin d'être une pipe. Là, je le vois faire des stops défensifs, mettre des contres en deuxième lame. Donc non, au bout d'un moment, moi, ce que il joue 33 minutes, c'est le plus gros temps de jeu contre l'Étoile Rouge. Contre l'Asvel, il joue pas beaucoup parce qu'il n'y a pas besoin, mais en 17 minutes, il met quand même 13 points à 100% au tir, 5 rebonds, 24 dévals. En 16 minutes, c'est pas mal. Et contre l'Étoile Rouge, il fait 12 points aussi. 4 sur 6 à 2 points, 1 sur 4 à 3 points. 4 rebonds, 2 interceptions. C'est lui aussi qui relance le Pana en allant chercher des interceptions, en allant chercher de la contre-attaque. Il met des dunks. Ouais. Et surtout, moi, ce que j'adore avec Juancho Hernan Gomez, c'est ses déplacements sans ballon. C'est un des rares, et c'est vraiment visible. Tu vois, quand Mathias Le Sort joue avec Mitoglou,
Et même l'année dernière, Juancho, il restait à 3 points. C'est-à-dire que ça venait trapper et c'était surtout des renversements pour les tirs à 3 points. Là, on voit beaucoup Juancho proposer des coupes, finir au cercle et se rassurer. Et souvent, il commence les matchs. Et contre l'Asvel, il fait ça. Et contre l'Étoile Rouge aussi, il a fait ça. Et du coup, ça propose aussi une alternance avec tous les petits qui sont sur les lignes arrière du Pana. Pour vraiment avoir des paniers près du cercle, quand Mathias Le Sort est trappé. Et franchement, Juancho, il fait kiffer. Quand tu vois par quoi il est passé l'année dernière, que Erkin Ataman il est tiré dessus, il était arrivé comme une superstar, au final il était relégué au bout du banc, et qu'aujourd'hui, c'est un des joueurs, il joue 24 minutes, donc je me demande avec Mathias si c'est pas le joueur qui joue le plus dans cette équipe. Franchement, ça fait kiffer. Il a 14 dévals en moyenne, 10 points, 4,7 rebonds, 1,3 passes, avec des pourcentages très, très bons. Il a 63% à 2 points, 54% à 3 points. On se souvient qu'il ne mettait pas un tir l'année dernière. Il était dans une crise. Donc franchement, c'est très bien. Félicitations à Juancho. Très bien, monsieur Juancho. Voilà, très bien. Donc non, très bien pour Juancho. Merci le Pana pour votre semaine aussi à 2-0 qu'on avait oublié. Sur les quelques équipes qu'on va pas forcément dérouler, mais Milan, j'ai pas spécialement envie d'en parler. Alors Milan, juste pour dire, et le retour de Josh Nebo. Oui, ça c'est vu. Super Josh Nebo, merci d'avoir été à Milan. Reblessé pour 2 semaines. Voilà. Ah ouais? Blessé au bras. Ah oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que... Donc franchement, Josh Nebo n'a pas un ballon. J'ai regardé le match contre Baskonia. C'était catastrophique, il sert à rien, je comprends pas. Après, il y avait, après, il y avait le derby. Contre Baskonia, j'ai mis Mirotic chaud sa mère en première mi-temps, ça annonce une deuxième mi-temps bien nulle. Qu'est-ce qui s'est passé? Spoiler. Bon, alors puisqu'on est sur Baskonia en même temps, parce qu'on en a parlé avec Paris, donc sur le match contre Milan, Trent Forrest a fait du Cody Miller-McIntyre dans la fin de match, c'est-à-dire je prends les choses en main, je mets les tirs, et il a pris les choses en main, il a mis les tirs, c'est lui qui fait gagner Baskonia sur ce match-là. Chelsea, voilà, je pense qu'il va avoir un rôle de co-leader offensif, on va dire. Il va être agressif vers le cercle, il va défendre fort, voilà, il va s'épanouir dans une équipe, je pense, qui aura un peu plus d'ambition que l'Asvel l'année dernière, pas dit que l'Asvel cette année. Donc voilà. Pour Milan, après ils ont battu du coup Bologne, un match où tu m'as dit ouais faut regarder. Non, je t'ai pas dit ça. Si tu m'as dit la deuxième mi-temps, Bologne, hein, tu m'as dit. Avec des émojis aubergines, ça j'ai pas compris pourquoi. Mais... ouais, ça commence à inventer des trucs. Je te disais sur la deuxième mi-temps? Ouais, tu m'as dit la deuxième mi-temps. Ah oui. Non, c'est vrai, la première mi-temps c'était un cauchemar. Non, la première mi-temps c'était une gabégie. Une quoi? Une gabégie. Non, ça se dit pas ça? Une quoi? Une gabégie. C'est quoi une gabégie? Non. Attends, je vais regarder. Qu'est-ce que tu nous racontes, gros? Attends, peut-être j'invente. Non, mais ça se dit. Une gabégie? Oui. Gaspillage, oui, c'est ça se dit. J'ai jamais entendu ce mot, mais écoute. Attends. Bon, après, c'est gestion financière défectueuse. Non, mais après, il y a le second, c'est le gaspillage. Ouais, c'est exactement ça. Attends, mauvaise gestion, c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est ça que je voulais dire. Il voulait dire une grenouille. Ouais, d'accord. Donc, oui, non, mais calme-toi. Bon. Ouais. Non, mais franchement, c'était une bouille de basket la première mi-temps. Hey, j'étais là, limite, je m'endormais devant mon écran tellement je disais Milan, je peux plus. Et en plus, il y avait Bologne qui est malade en ce moment. Hey, je pouvais plus. J'étais là, je dis, et la deuxième mi-temps, franchement, ça allait. Bellinelli, il a bousé un peu, tu vois, il a mis des points et tout. Gros match de Will Clyburn aussi. Mais... Lui, la retraite, ça y est. Ouais, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Le Boug, il est venu, il ne joue plus au basket. Il a fait un match la semaine dernière, là, je sais plus c'est contre qui, il met 27 points. Ils ont perdu en plus, je crois. Non, il gagne, je crois. Oh, purée. Et là, ça y est, il ne joue plus. Il est nul, il met pas un tir. On peut parler plutôt de Fabulous Fab ou pas? Ouais. Fabien Causeur qui fait un gros match, moi c'est ça que tu me parles, tu vois, ça me fait plaisir de le voir avoir des responsabilités. Franchement, le match, je l'ai regardé, donc, mais je l'ai regardé du coin de l'œil. Ouais, on voulait pas le regarder, mais il fallait le faire. Mais moi, c'est Fabulous Fab, il a fait un gros match, je suis content. C'est vrai qu'il met 18 points, mais bien 22 sûr, dévoils. il a mis des tirs. J'ai aucun souvenir de ce match-là. Il a mis des tirs, tout ça, donc moi je m'en souviens, parce que c'était tellement de la merde au début que je m'en souviens très bien. Et donc j'étais très content. Si, je mets Rochich 21 points, 13 rebonds, tu fais ça toi? Oui, ça y est, contre Bologne, tout le monde peut le faire. Donc, tu vraiment... fais toi? Hein, moi, je contre Bologne? Moi je fais. Donc tu te dis que Isaiah Gordinier, tu le laves. C'est ça que tu dis. Je m'en bien entendu, faut pas être bête. En tout cas, voilà. C'est bon, on va pas s'étendre sur Bologne et Milan. Je pense quand même que si tu sors Will Clyburn de l'équipe, enfin que vraiment tu le fais pas beaucoup jouer, que tu remets Bellinelli, que tu retrouves Payola, je revois des flashs de Shengelia, comme on l'a vu par période l'année dernière, les accordinés.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Bologne, je pense, ne va pas rester à cette place. On verra ça. Ils vont pouvoir peut-être. Attends. On verra. T'enflamme pas trop, on verra bien ça. Voilà. Donc Bologne-Milan, ça c'est bon. Et Basconia, on a dit. Et Basconia, donc, on a tu dit voulais finir qu'il sur le Real. Ah, mon club préféré. Qui fait 0-2 Fait une très bonne semaine. en jouant contre le Maccabi sans Tamir Blatt et en jouant contre l'Olympiakos sans Evan Fournier qui met 18 points par match en NBA. Bref. Non, franchement, ils ont fait une très bonne semaine du Real. J'ai aimé ce que Chus Mateo il a mis en place pour Zanan Moussa et pour. Comment il s'appelle Zanan Moussa, il est pas là, frère, il est blessé. Et Et pour Ousmane Garouba, c'est ça? Et pour. Franchement, ils ont bien mis en place les soins. Et pour Mario Mezonia, franchement, le jeu qui a été mis, j'ai adoré. Je trouve que Walter Tavares s'exprime bien dans cette équipe. Il est vraiment magnifique. Je pense que Chus Mateo a un vrai avenir dans le coaching, avec le Real, parce que ce qu'il propose là depuis le début de saison, c'est exceptionnel. Franchement, on se régale. Attends, Xavier Antelme, c'est Kobe, mais qui met des faits de haut poste. Il met des faits de ouais, tout ça, on se régale. Franchement, quel plaisir de voir jouer le Real. Ça fait longtemps que je les ai pas vus jouer à ce niveau, et franchement, quand il y a le match du Real, je me délecte. Tellement j'ai envie d'insulter Chus Mateo, je peux plus. Je fais des efforts parce qu'il faut regarder pour QLS, mais c'est plus possible. Je ne peux plus. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar et c'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je ne comprends rien. Sur le premier match, Rathan Mace ne joue pas contre le Pirée. Sur le deuxième, il joue 11 minutes. Il met 7 points. Je comprends pas les rotations. Je comprends pas ce qu'il veut mettre en place. Vraiment, c'est une aberration. Je sais pas pourquoi il est encore là. Zanan Moussa, il joue pas sur le deuxième match, il joue sur le premier match, il a 4 points. Ezonia, qui était plutôt un joueur fiable. Il a fait trop du mal contre Olympiakos. Et qui Ezonia Positivement ou... Non, il a fait trop du mal à son équipe contre l'Olympiakos. Il prend des tirs de merde, il ne défend pas sur le dernier tir de Vezenkov. Il est même pas... Gros, c'est Sacha Vezenkov. Tu sais très bien qu'il a après il était un peu loin quand même. Mais... Vezenkov, tu sais très bien, un mètre derrière, il va tirer. T'as vu comment il défend? Mais je suis d'accord, moi je suis d'accord avec ça. Il sort tout doucement, etc. et tout. Sergi Baga contre Olympiakos, il joue 8 minutes, il met 8 points. Ouais, bah, il commence le match parce que justement il voulait faire écarter Mousfal. Ouais. Il a apporté et puis après, au frigo. Après c'est quoi? Après il est puni? Je sais pas pourquoi il est encore coach du Real Madrid. Ça veut dire que l'année dernière, on voyait le Real, il y avait déjà des problématiques, sauf que l'effectif faisait que c'était camouflé. Ouais, enfin oui, l'année dernière quand même. Quoi? Il gagne coach de l'année, pas parce qu'il est coach de l'année, mais le Real a tellement dominé. Mais il y avait déjà des problématiques et ils se sont fait exposer lors du Final Four et on l'a vu. Et même il y a des moments où ils ont perdu des matchs alors qu'ils étaient sur une série, on se disait mais à quoi ils jouent? Oui, sur la deuxième partie de saison. Exactement, deuxième partie de saison, à quoi ils jouent? Là, cette année, t'as pas cette profondeur d'effectif-là. C'est pas possible. Quand t'es le Real Madrid, tu fais 0-2. Tu me dis, tu perds Olympiakos et le Barça sur la même semaine. Je te dis, bon, bah, après, alors, ils perdent l'Olympiakos. Très bien. Ils perdent le Maccabi sur un game winner de Sabenli. Peu importe. Le problème, c'est que pour moi, tu dois pas être en situation de prendre un game winner contre le Maccabi. Et on le dit depuis le début de saison, sans Facundo. Si Facundo Campazzo se fait une entorse ou un truc, la saison du Real est terminée. Ah, ils sont en dehors du play-in. Parce que même contre le... Alors déjà, contre l'Olympiakos, Facundo prend 2 fautes très rapidement. Ouais. Il re-rentre, il est à 10 passes à la fin du 3e quart-temps, alors qu'il a joué que 5 minutes en première mi-temps. Il finit à, je sais pas, il doit finir à combien? À 11 ou 12, 13 passes. Et contre le Maccabi, le Real est catastrophique, il rate des lay-ups en attaque, il perd de balles, etc. Campazzo fait des coast-to-coast, met un 3 points, 14-0 pour finir le deuxième quart-temps. C'est là qu'ils ont un petit peu d'avance. Et puis ensuite, ils se font casser la gueule par Will Rayman. Je sais même pas c'est qui, gros. Rayman, c'est un truc de jeu vidéo, normalement. Il prend des rebonds off dans tous les sens, alors que t'as quand même Tavares dans la raquette. Il a pris 14 rebonds, dont 6 offensifs. Voilà, il les a bousillés. Alors que la raquette du Real, c'est quand même sérieux, normalement. Ils sont ouverts par Rayman et Howard, Jalen Howard. Voilà. Et du coup, Sabenli qui met le game winner. Alors, bonne défense de Gabriel Deck, je trouve. Après, le tir est difficile, mais il le met. Mais t'es le Real, tu dois pas être en position de te manger. Tu dois être à plus 15. Le match, tu dois le sécuriser bien avant. Donc, de toute façon, on l'a dit. Hein.
Tous Matteo, on l'a dit la semaine dernière déjà. Virez-le. Va falloir s'en débarrasser. Virez-le, il est nul. Il est nullissime. Il est nul. Franchement, je répète, il est nul. Je peux plus. Je te jure, je peux plus. En fait, c'est insupportable de regarder le Real. En fait, ils ont plus d'armes que certaines équipes. T'as l'impression qu'ils peuvent pas jouer. Les mecs, ils veulent pas être là, ils sont pas contents d'être là, ils ont pas envie de jouer. Donc, c'est pas que le coach, hein, parce que c'est aussi les joueurs. Il y a une responsabilité de la part des joueurs, tu l'as dit. Mario Zona, à un moment, il fait du mal à son équipe dans les tirs qu'il prend. Et tu vois qu'il a plus envie d'être là. Même avec Tavares, il y a un moment, il fait une passe dans le dos, la balle, elle part en touche. Ah oui, parce qu'il drive, il y a Tavares qui est tout seul, au lieu de lui jeter un loop, il fait une passe dans le dos pour un shooter, la balle elle part en touche, ils sont là, ils se regardent même pas. Tu vois, quand il n'y a pas la connexion. Et déjà l'année dernière, moi je les ai vus au Final Four. Les deux ils s'aiment pas. Et les deux ils ont re-signé pour 5 ans. Alors à mon avis, ils ont aligné l'échec. Oui. Mais ils ont pas envie d'être là. Et après, au bout d'un moment, il faut que les dirigeants s'en rendent compte aussi. Après quand t'es joueur pro, il y a des joueurs avec qui t'as moins d'affinité, c'est normal. Et même quand t'es joueur tout court. Ouais, mais faut pas que ça se voit sur le terrain. Et en fait, que ça soit, ça je m'en fiche. C'est à partir j'ai pas de problème, on s'aime pas, ok. Mais tant qu'on peut collaborer ensemble, voilà. Sauf que là, ils peuvent pas collaborer. Et en plus, le coach n'aide pas à collaborer. En fait, il y a rien pour eux, en fait. Ouais, bon, on va pas répéter les flops qu'on a fait la semaine dernière. C'est clair. Bah justement... Putain, le site de l'Euroleague, c'est vraiment de la merde. Un jour, les stats, elles sont un jour. Un jour, c'est les stats de l'année dernière. Il faut que tu change the view, man. Et tu mets 2024-2025. Ouais. Avec Rari, et en bas, il faut appliquer les filtres. Et ils peuvent pas faire ça direct, genre. Apply filters. Ok, mec. Merci pour cette petite astuce. De rien. Mais donc voilà, on va pas répéter comme tu l'as dit, mais franchement, moi, le Real, ils ont fait 0-2 là. Tout ça pour dire que du coup, Facundo Campazzo est deuxième à l'évaluation à 22-2 et le premier est Sacha Vezenkov. Bien sûr. Donc, 60. Donc. Ils jouent Milan. Est-ce qu'ils vont perdre contre Milan? Ils sont capables, hein? Non, parce que Milan, c'est vraiment nul. Oui. Non, Milan, c'est vraiment, vraiment nul. Oui. Bah, le Real a été fait une sale semaine, mais ils n'étaient pas très nuls depuis le début de saison quand même. Ok. Ils jouent Milan et Bologne. Bah là, normalement, ils font 2-0. Ils font pas 2-0. Bah, écoute, on verra. On verra. Voilà, bon, le Maccabi, qui font un partout aussi, qui gagne contre le Real, on l'a dit, ouais. et l'autre match, je sais plus, mais ils perdent. Voilà, on va peut-être passer sur les 5 de la semaine. Sur les tops et les flops. Si, je te suis. Hein. C'est parti pour les tops et les flops. Alors, c'est quoi tes tops, c'est quoi tes flops, mon petit pote? Alors, en top, j'ai le Bayern. Je remercie le Bayern. Je félicite le Bayern pour leur début de saison, avec leurs deux arrières et surtout Devin Booker. Parce que pour moi, c'est vraiment une triplette. C'est que même quand il y en a un des deux qui va moins bien, mais Devin Booker est d'une constance rarissime. Et en plus, il a cette capacité à tirer externe qui est fort appréciable pour le Bayern. Je mets aussi un top pour Paris, parce que la semaine qu'ils ont fait, bien entendu, ils font 2-0. On ne peut que leur mettre un top pour leur première année en Euroleague. Donc c'est très bien. Continuez comme ça, les garçons. Et dernier top, c'est Kaunas. Parce que, est-ce qu'on s'attendait à ce que Kaunas soit premier de l'Euroleague? Oui. Moi j'ai dit, mec. D'accord, que Kaunas soit premier d'Euroleague au 3 novembre avec 6 victoires, 1 défaite, je ne pense pas. Donc par rapport à ce qui est proposé, ils sont à 4-0 à domicile et ils sont à 2-1 à l'extérieur. Donc non, franchement, très grand chapeau à Kaunas. Ok, alors moi déjà, je suis d'accord avec toi sur Paris. Ouais. Bon, je vais pas répéter ce que tu as dit, et ce qu'on dit depuis le début de saison. J'ai mis Shabazz Napier. Okay. Parce que je trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en train de se refaire une bonne réputation, parce que même dans l'attitude, tu vois, il apporte, avec Weilerbab aussi, mais c'est vraiment il apporte un peu de stabilité. C'est un peu l'entre-deux entre Weilerbab qui est vraiment la stabilité et Carson Edwards qui est vraiment la folie. Et il est un peu capable de faire les deux. Et tu vois, il a plus de 16 dévals sur les 7 premiers matchs, à 15 points, 3 passes de rebond, 1 interception, avec des pourcentages très bons. 60% à 2 points, 44% à 3 points, 96% au lancer. Donc il n'est pas du tout étranger au bon début de saison du Bayern et à cette bonne semaine. Donc voilà, je voulais le mettre dans le top. J'ai mis Shaquille Makicic aussi. Parce que pour un joueur de banc qui voulait dont l'Olympiakos voulait se séparer, il s'est rendu indispensable. Et franchement, c'est un joueur dont j'aime bien aussi, tu vois, l'attitude qui est toujours... il fait pas de vagues, il va mettre ses tomards, il va mettre ses tirs, il va défendre fort et tout, et il va pas perdre confiance. Et l'année dernière, il les a déjà sortis de pas mal de situations, et cette année, c'est parti pour la même chose. Et c'était pas le joueur qu'on attendait le plus à l'Olympiakos cette année.
Donc voilà. Ensuite, pour mes flops, j'ai ma coupe de cheveux. Voilà, parce que là, je suis encore en recherche capillaire. Donc, ah, j'ai oublié un top. La casquette Relax Corp. Vous pouvez aller follow sur Instagram de mon gars Chaka. Voilà, c'était le petit instant promo. Drills, commencez à envoyer des ensembles. Ça m'aide, hein. Et donc, mes flops. T'as fait tes flops, toi? Oui. Je Ah, mais oui, mais tu les as pas dit. Ah, j'ai pas dit encore. Vas-y, dis tes flops, mon gars. Alors, je sais pas si vous connaissez Chus Matteo, ça vous parle? Voilà. Moi, j'ai mis le Real. Hein. Voilà. Mais t'inquiète pas, on va dire Chus Matteo et après j'ai le Real. J'ai Chus Matteo, tu proposes rien, t'es catastrophique, tu te remets pas en question, c'est dramatique, casse-toi. Eh, je vais lire les notes. Voilà. Chus Matteo. Chus Matteo. Fuck Chus Il est trop young. Non, je peux plus. Vraiment, je peux plus Chus Matteo, je suis au bout avec lui. Après, j'ai le Real. Parce que quand t'es le Real, tu peux pas te permettre de faire une semaine à 0-2 de cette façon-là. Alors que tu perds contre l'Olympiakos, ça s'entend, qui est candidat aussi au Final Four. Que tu perds contre un Maccabi qui est amputé de Tamir Blad, son meilleur joueur et son créateur. Surtout que sur le match contre le Maccabi, je sais pas, t'as mis qui en MVP du match? Mais moi j'ai quand même mis Rokas Yokubaitis. Yokubaitis, parce qu'il a fait 17 points. Donc voilà, tu te fais taper par Yokubaitis. Voilà, quand même, genre. Ça veut dire que vraiment il y a un problème, genre. Il y a un vrai problème, tu vois. Donc voilà. Et après, j'ai mis 2 points. J'ai mis les arbitres techniques à Poirier pour R. Azakanen, il a pris une technique aussi. Les arbitres, c'est bon, on n'en peut plus. Laissez les gens jouer au basket. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Mettez un peu d'eau. Oui, il faut mettre de l'eau dans son vin. J'en parlais un peu. Prenez du recul un petit peu sur les situations. Avec Nimus là, qui commente sur Squeak. Ouais. Et il me disait, je sais plus avec qui il avait parlé, je crois que c'est un arbitre, je sais pas quoi. Il disait qu'en fait, c'est dur aussi parce que. Ça va archi vite, t'as des mecs qui rajoutent du contact, t'as des mecs qui jouent très bien, etc. Après, sur l'aspect technique, je suis d'accord, au bout d'un moment, faut laisser jouer. Tu peux faire des erreurs. Exactement, mais... c'est exactement ça. Tu siffles, tu t'es trompé, t'as fait une erreur, y a pas de problème. Mais là, à tel point que t'arrives à mettre une technique pour ça, ça y est, au bout d'un moment, chef, faut pas abuser. Et dernier point, Baskonia. Et slash Marcus Howard, parce que là c'était n'importe quoi au bout d'un moment. Sur le match de contre Paris. Vas-y, c'est bon. 1,26 à 3 points. Marcus Howard il a 1 sur 11. On sait qu'il est capable de faire d'autres choses. On l'a déjà vu faire quand des fois il est pas en adresse. Il va pénétrer, il fait des flotteurs, etc. Il a mis un flotteur, je crois. Là, ouais, mais là il voulait proposer rien d'autre que du tir. C'est bon au bout d'un moment. Après, c'était pas le seul. Hein. C'est vrai que j'ai mis Baskonia. Ok. Alors moi, mes flops, du coup, j'ai dit ma coupe de cheveux, j'ai pas besoin de la remontrer. J'ai mis le jeu de Monaco parce que même s'ils prennent un match partisan, c'était vraiment catastrophique et c'est pas passé contre Kaunas. Même si, voilà, c'est une forte équipe avec des fortes individualités, donc c'est pour ça qu'ils sont restés dans le match face à Kaunas, mais c'est pas passé. Le Real, bon, on va pas s'étendre là-dessus. Hein, et j'ai mis le partisan aussi parce que bon, là vous prenez du retard, les gars. Ouais, encore une fois, non, mais je suis désolé. Moi j'y croyais déjà pas, de toute façon, donc c'est bon. Ouais, moi j'y croyais et je suis très déçu. Donc merci de vous sortir les doigts. Petite parenthèse, parce que tu l'as dit tout à l'heure, le match de Franck. Sur le deuxième match, c'était contre les Fesses, je crois. Je sais plus, je crois que c'était contre les Fesses. Ou contre le Fener, je sais plus. Mais, non, c'est le Fener. Ouais, c'est contre le Fener. Et en fait, Franck, c'est comme ça qu'on veut te voir sur la fin de match. Sois agressif. Dès que tu es agressif, les mecs ils tiennent pas. On a vu, il a fait du wet ball win sur wet ball win, il lui a fait des in and out, il allait mettre un tomard. In and out, il va mettre un petit lay-up, etc. Il est agressif sur le tir à 3 points. Et c'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin que juste tu fasses des passes, etc. que tu regardes. On sait que tu es capable de le faire. Et là, tu te rends compte que tu es capable de le faire. Malheureusement, pourquoi toi et Pokusevski, vous vous mettez à faire ça quand le match est fini? Il y a moins 12, il reste 3 minutes. Bah, c'est bien de mettre 12 points en 3 minutes. Pokusevski, au final, sur la feuille de stats, il fait un gros match, mais il fallait le faire avant. Donc voilà, le partisan, quand même, faudrait se sortir les doigts. Vous n'avez pas d'excuses de blessés. Tout le monde est là, quasiment. Il y a Azarmai qui est revenu, tu as Sterling Brown, tu as Carlik Jones, tu as Frank Ntilikina, tu as Brandon Davis, tu as Eric Jones, tu as Marinkovic. Tu as ce qu'il faut. Maintenant, Obradovic, c'est à toi de faire ton taf aussi. Donc voilà pour mes flops. On passe sur le 5 de la semaine. Alors, c'est quoi ton 5? J'ai un 5 gros, il a aucun sens. J'ai un 5. Alors, vraiment, je pense que ça gagne pas un match en N2. Moi, je pense que ça peut gagner un match. Du coup, j'ai Shaquille Makisic, poste 1. Carson Edwards, poste 2. Enfin, je mets doublette derrière, quoi. Okay. Tarek Biberovic. Nigel Hayes Davis. Sasha Vezenkov. Ok, on en a quand même, parce que d'habitude on en a quand même en commun. Oui. Quand t'as dit les 3 premiers, je me suis dit putain, on n'a pas du tout le même 5. Écoute, j'ai Nigel Davis également, j'ai Sasha Vezenkov également. Par contre, moi j'ai mis Nick Wheeler-Bab. Parce que, encore une fois, j'ai hésité entre lui et Shabazz Napier. Parce que Edwards il est dramatique sur Lasvel.
Ça y est. Non, mais le Bayern gagne 2 matchs. Donc j'ai regardé les meilleurs joueurs du Bayern. Il y avait Shabazz Napier qui fait 2 bons matchs. Il y a Carson Edwards qui fait un bon match en mettant 26 points, mais qui est en dessous à l'éval par rapport à Napier. Et sur le deuxième match, il est pas bon. Et j'ai. Comment ça s'appelle Weilerbab qui fait 2 gros matchs. Et comme on l'a dit, qui apporte sur Deux aspects. autre chose. À la Elijah Bryant. Il fait contre l'Asvel, il nous fait un petit match à 4 points, 1 sur 5 à 3 points. Il fait 7 rebonds, 7 passes, 3 interceptions, il fait 16 dévals. Donc 16 dévals en mettant 4 points, c'est franchement costaud. Et sur le premier match, est-ce que je peux te trouver ça rapidement, vite? Mais je crois qu'il est aussi à plus de 20 dévals sur le premier match. Ils sont où? Vite. Il fait 22 dévals. Voilà, 22 dévals, t'as les stats? Ouais, il fait 14 points, 1 sur 1 à 2 points, 4 sur 8 à 3 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions. Donc voilà, donc il est à 19 dévals en moyenne sur les 2 matchs. Donc moi j'ai trouvé que c'était un joueur hyper important et le Bayern fait 2-0, donc voilà, je l'ai mis dans mon 5. Ensuite, j'ai mis Tyson Ward, parce que je voulais mettre un mec de Paris quand même. Et pour moi, le meilleur parisien, alors avec Jan Tounen, mais il y a l'aspect quand même. Jan Tounen fait une grosse semaine aussi. Hein. Mais déjà, défensivement, je trouve que Ward apporte un petit peu plus. Et je trouve qu'il a su mettre des tirs statement, tu vois, qui ont fait mal à l'adversaire. Même si Jan Tounen l'a fait aussi. Mais celui qui lance, par exemple, contre Berlin, la série, c'est Tyson Ward. Donc voilà, je voulais mettre un joueur de Paris quand même. Najee Zevis aussi, je l'ai. Et j'ai mis Juancho Hernan Gomez. On l'a dit, le Pana fait 2-0. C'est clair. C'est clairement le meilleur joueur du Pana sur cette semaine. Même si Kendrick Nunn met des paniers, même si Mathias Sessor fait des actions d'éclat et tout. Juancho, il est le glue guy. Et en plus de ça, il score. Et il apporte du rebond, il fait de l'interception. Et il fait des actions qui sont importantes. Et même dans l'attitude, tu vois qu'il est là en mode je me bats. Genre, son body language, il est complètement différent de ce qu'on a vu l'année dernière. Donc franchement, c'est. Voilà, c'est ça mon 5. C'est un 5 qui. Ouais, ça gagne des matchs en vrai. Ça gagne des matchs. Donc voilà pour cet épisode. On a fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, à vous abonner, que ce soit ici, sur Insta, sur TikTok. Vous pouvez vous abonner, ça prend une seconde. Faut commenter. Faut commenter. Hein. La semaine dernière, ça a bien commenté, c'était bien. Il y avait du débat, etc. Est-ce que c'est un tir dur ou pas? C'était bien. Ah ouais, sur Insta. Mais sur YouTube, personne commente. Commentez avant que. Hein ouais, ça Non, mais du coup, dites-nous, est-ce que TJ Thor va finir dans le top 3 à l'Eval, ou est-ce que vous pensez top 5, ou est-ce que vous pensez que Théo Malédon va finir dans le top 5 à l'Eval, ou est-ce que vous pensez que Chus Matteo va finir la saison? Non, il va pas finir la saison, mais c'est à quel moment Chus Matteo va se faire virer, c'est ça la question. Tu mets qui à la place de Chus Matteo? Itoudis, Scariolo, tu mets qui tu veux, même Ettore Messina, alors que qui est au Milan, il est catastrophique. Non, mais c'est pour te dire. J'aimerais bien voir Spanoulis. Ouais, mais qui tu même Vincent Collet, si tu veux. Mettez qui vous souhaitez, je veux plus voir Chus Matteo sur le banc du Real. Sa tête de con là m'énerve. Putain, si le Real va au Final Four avec Chus Matteo et que tu viens avec moi au Final Four. Ah, mais de toute façon, déjà, il y a Paris-Real en décembre. S'il est encore là en décembre. S'il est encore là en décembre, je vais m'énerver déjà. Tu pourras l'insulter. En plus, on n'est pas à côté du banc du Real. Mais... T'inquiète pas. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On vous dit à la semaine prochaine. Dieu merci, c'est une seule journée. Je pourrais pas aller voir Paris Partizan parce que jeudi j'ai entraînement. Hugo, mon coach, si tu regardes l'épisode, s'il te plaît, vas-y, laisse-moi sécher l'entraînement. De toute façon, j'ai toujours payé mon fixe, frère. Allez, bisous.